Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale. On est le combien aujourd'hui? On est le 1er juin, putain, déjà. 1er juin, c'est l'été, ça y est, on y Il est. fait chaud, il fait beau. La nuit, on a besoin d'un ventilateur. Oui, surtout moi qui est au 4e étage. J'espère Ah, que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la matinale actu jeux vidéo, tech et pop culture. D'ailleurs, aujourd'hui, on va contrebalancer un peu le mood d'hier qui était très jeux vidéo. C'est vrai. Aujourd'hui, on va être très très tech et ça va être très très cool. J'ai avec moi SFX. Comment ça va? Ça va bien et toi? T'as Et pas trop toi chaud la nuit? Un tout petit peu, hein. Comment dire qu'hier faisait à peine 22 degrés dehors, chez moi il faisait déjà 26. Quel Je sais enfer. pas comment ce que je vais faire Quel cet été. enfer. Hein. Cet été, ça va vraiment être. Ça va être horrible, hein, ça va être horrible cet été. Mais on est mardi, ce qui veut dire que on a passé 75% de la semaine. Oui, le lundi, c'est au moins 75% de la semaine. Et l'autre reste, c'est le jeudi qui est le pire jour de la semaine. On fera un débat un jour. Le jeudi, sur les jours de la c'est semaine. toujours une journée de merde, ok? Rappelez-vous bien de ça parce que c'est vrai, c'est vérifié, c'est scientifique. On verra si jeudi il y a des problèmes de live. C'est sûr, mais c'est sûr. Déjà aujourd'hui, alors dites-nous dans sur le chat, on voit qu'on a des petits problèmes de co. Dites-nous si ça saccade, si ça bug, etc. Normalement, ça devrait être ok, mais tenez-nous au courant. Oui, je vois qu'il y a des gens qui connaissent le débat. Salut Alexia, salut Grumuf. Le jeudi, le pire jour. Qu'est-ce que je C'est voulais nickel, dire? super. Normalement, on a amélioré 2-3 petits trucs par rapport à hier. Je C'est tiens, vrai. je tiens à le signaler parce qu'il faut toujours nous faire des retours là-dessus. Peut-être qu'en fait, c'est dégueulasse. Je suis un petit peu moins gris, normalement. L'ensemble est un petit peu plus coloré. Et, On a et modifié les modes des photos, etc. voilà, amélioré les on devrait être un qualités. peu mieux. Ça Et va être aussi, les transitions son ne vont plus vous péter les oreilles. C'était un petit peu fort. Normalement, Mhm. ça devrait être beaucoup plus harmonieux. C'est vrai. Vous nous direz comment ça se passe de votre côté. Aujourd'hui, au sommaire des actus, on va commencer avec le tout petit encart jeux vidéo. On va revenir sur 2-3 petits trucs du côté de chez Sony. Tu enchaîneras après chez Sony toujours, mais côté matos, pour un petit peu de tech. Mhm. On fera un point sur Spider-Man 3 avec des petites infos qui pourraient être assez intéressantes et assez rigolotes. Et on finira avec un gros encart téléphone Mhm. entre Samsung et Huawei, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Des petits trucs sympas, des petites nouveautés, des petits leaks peut-être aussi, ça pourrait être bien cool. On finira tout ça sur un petit débat en lien avec les téléphones. Est-ce que ça vous chauffe ou pas du tout les téléphones pliants? Est-ce que c'est un truc qui vous hype ou vous en avez rien à carrer? On va voir ça après les actus, donc on va commencer par les actus. C'est parti? C'est parti. Alors moi je vais commencer par vous parler de Sony. Sony qui nous fait encore peut-être un move, c'est un potentiel leak. Ça a à voir avec la licence BioShock. Alors BioShock, si vous ne connaissez pas, c'est une erreur. Non, Ça me BioShock, dit un truc. c'est vraiment trop bien BioShock. L'idée, en gros, je vous la fais simple, c'est d'explorer des cités qui n'existent pas vraiment, des cités, vraiment une ville fictive. euh, tout le jeu est basé autour de cette ville. Alors je vais dire même de ces villes, puisque dans BioShock 1 et BioShock 2, on explore Rapture, une ville sous-marine avec une ambiance années folles, le début des années 50, quoi, tu vois. Ok. Vraiment très très cool, avec un air un peu horreur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette ville et c'est un bordel monstre. C'est des jeux à histoire qui sont vraiment fous, qui ont vraiment marqué la critique et moi personnellement qui m'ont subjugué. Et dans le 3, on explorait une ville, Columbia, qui vole sur des nuages, littéralement. D'accord. Donc voilà, que des villes fictives, mais qui sont vraiment le personnage principal de l'histoire, je pense qu'on peut le dire. Et Ken Levine, donc le créateur de la série, de la trilogie, avait vraiment été encensé pour son boulot et pour son écriture qui était dingue. Mhm. Et on attend depuis des années et des années des nouvelles d'un potentiel BioShock 4. Et on en a eu. Alors c'est pas forcément les nouvelles qu'on attendait, vous allez voir. C'est assez étonnant même. On nous dit que Sony pourrait être en train d'essayer de chaparder l'exclusivité BioShock 4. Alors, qu'est-ce que c'est que cette info? C'est sorti dans un podcast. C'est l'insider Nick Baker à l'américaine, qui nous dit ça, qui nous dit dans son podcast que Sony sera en train de négocier
pour avoir l'exclusivité d'un jeu dont on ne sait rien. Hein, clairement, on n'a pas de date, on n'a pas d'image, on n'a pas de vidéo, on n'a rien de BioShock 4. Mais ils sont déjà sur le coup. Et il nous a dit ça dans un podcast qui s'appelle Xbox Era, donc un podcast plutôt Xbox. Selon ses sources, il sera en train de dealer un truc, soit temporaire, soit définitif comme exclu. Sony est très friand des exclus temporaires. Et ils ont bien raison, ces petits salauds, parce qu'à chaque fois qu'ils prennent un jeu en exclu temporaire d'1 an ou même de 6 mois, ils arrivent à le brander Sony tout le long, et tout le monde pense que c'est une exclu PlayStation à la fin. Donc ça coûte beaucoup moins cher et ça marche tout aussi bien. Et ça serait peut-être le cas du coup sur ce BioShock-là. On a un petit peu les seules infos qu'on a sur ce jeu, elles dataient du 13 avril dernier. Et on va faire un petit tour dessus parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main, mais quand on parle de BioShock, c'est important. C'est important. On avait eu... alors déjà, on va rappeler juste une seconde qui travaille sur ce BioShock 4. C'est Cloud Chamber. Cloud Chamber, c'est un studio qui a été fondé par 2K Games. Donc en gros, ça va être plus ou moins les mêmes personnes que ceux qui avaient fait la trilogie. Ken Levine, le créateur, n'est plus là. Il n'a plus rien à voir avec ça. Donc on va aussi voir s'ils arrivent à renouveler, à garder cette vibe qui est tellement particulière de BioShock. On va voir s'ils arrivent à la garder une fois le papa créateur parti. Est-ce qu'on peut continuer sans son père? C'est toute la question. Et on a eu des nouvelles par une offre d'embauche. Ça arrive pas mal dans le jeu vidéo. Comme hier avec Nintendo. Exactement, ça arrive pas mal, c'est très fréquent. Et cette offre d'embauche, elle concernait entre autres, c'est le truc le plus important, un scénariste principal qui serait chargé de, je cite dans le texte, de construire des arcs narratifs mémorables, d'écrire des dialogues et d'insuffler de la vie aux personnages. Donc, c'est peut-être pas très avancé cette histoire. Si on en est à écrire des personnages encore et des histoires qui vont nous émouvoir, c'est que c'est peut-être pas très très avancé. Il précise aussi dans une des offres qu'il faut penser des histoires percutantes. Bon, ça colle avec ce que je viens de dire. Et axé sur des personnages dans un monde ouvert. Et là, c'est intéressant du coup, puisqu'on apprendrait que normalement, BioShock 4 serait un monde ouvert. Ce qui n'était pas le cas pour les 3 d'avant. Les 3 d'avant, c'était du semi-monde ouvert. En gros, tu explorais des zones plus ou moins grandes, tu sais, tu étais libre dans une zone, quoi. Ok. Donc, ça sera un changement pour la licence assez majeur. Ça tournerait sous Unreal Engine 5, donc le dernier bébé de Epic. C'est simple, c'est les deux grosses couilles en or d'Epic, c'est Fortnite et c'est l'Unreal Engine. Non mais grave. Hein. Et là, ils vont frotter leurs 2 boules de cristal comme ça, et ça va faire de l'argent pendant des années, folles encore. Ils ont raison. Hein, Ils ont complètement raison. Parce que ça a été racheté par Epic. Ça appartenait pas à Epic à l'époque. Hein. Mais maintenant, ça fait quelques années. Et en fait, ils ont alors, je dérive 2 secondes et demie sur l'Unreal Engine. C'est un moteur qui devient très performant, facile d'utilisation. Et en fait, ils vous laissent faire le jeu. Il ne vous coûte rien avant le premier million généré par le jeu. Ouais. Ce qui est très intéressant pour les indépendants. Et au-delà de ça, je crois que la taxe, elle est de, je ne sais plus, 25%, ce qui peut sembler beaucoup, mais qui n'est pas tellement comparé à la concurrence. Et en plus de ça, tu peux avoir après tout un package où tu termines sur l'Epic Game Store, qui te prend beaucoup moins que Steam. Enfin bon, voilà, Epic, ils savent gérer leur semoule, elle est bien fouettée, tout va bien, quoi. Okay. Tout va bien, et peut-être que BioShock rentrerait BioShock 4, pardon, rentrerait dans tout cet univers sous l'égérie Sony, du coup. D'accord. C'est une possibilité. Donc, qui était déjà sorti avant chez Xbox Alors, tous les autres étaient sortis sur toutes les plateformes, voilà. Le 4, ça serait bien chez nous, quoi. Ok. Ce qui serait d'autant plus intéressant, je pense, perso, puisque, en fait, BioShock, ça a quelques temps maintenant. Le dernier BioShock, je ne vais pas dire de bêtises, mais pour moi, il était de début 2010, ça devait être 2013 peut-être, BioShock Infinite. Et en fait, c'est des jeux qui ont un putain de succès d'estime, commercial aussi. C'est des jeux qui ont été vachement redécouverts au fil du temps. 26 mars 2013. 2013, ok, ça va, je suis pas trop à côté de mes pompes. Mais voilà, c'est vraiment le jeu où, quand un mec sait pas trop à quoi jouer, tu vas lui dire, bah tu sais quoi, t'as jamais fait les BioShock, fonce mon gars. Donc ils sont faits sur le tard pas mal, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu chopes le 4, tu chopes des gars de partout, de tous les âges. Et ça, c'est intéressant aussi pour Sony, qui en a bien besoin, puisqu'on se rappelle que Microsoft, depuis quelques mois, ils ont découvert qu'ils avaient des poches, ils ont découvert que dans ces poches, il y avait des liasses de billets. En fait, ils ont découvert qu'ils appartiennent à Microsoft, apparemment, et ils lâchent le fric
À tout va, ils rachètent tout ce qui bouge, Microsoft, et donc il était important de voir Sony un petit peu se bouger le cul. C'est surtout aussi après avec le Xbox Game Pass Ouais, complètement, ouais. qu'ils ont pour renflouer le catalogue tout simplement. Ouais, complètement. C'est l'un vraiment des gros axes de développement de Xbox. Et c'est cool de voir aussi Sony rétorquer, même si perso, moi, les exclus, ça me casse les couilles, hein, on va pas se mytho. Ouais, Je ne comprends pas les mecs qui se pignolent en se disant il n'y a que moi qui ai mon jeu, mon voisin il peut pas y jouer, oui. Désolé, mais Nintendo fait ça depuis des années. Mais- ça marche. Et j'aimerais voir les jeux Nintendo sur toutes les consoles. Moi, je serais trop pour. Moi, je suis pour abattre tous les murs qui nous séparent. Ça Rappelez-vous du n'arrive- portail d'hier. Je veux redéfinir l'unité. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est non. Ça Non, n'arrivera à moins jamais. qu'une boîte cool ou vraiment qui rachète. Et c'est ce qui peut se passer du coup avec. Je pense. Alors c'est quoi la boîte qui développe BioShock du coup? Alors, C'est- la boîte, le développeur, c'est Ouais. Cloud Chamber. D'accord. Après Sony peut racheter Ouais. cette boîte pour du coup que ça devienne exclu. Bah- Que Xbox a fait du coup avec alors que tout ce qui était c'était Crash Bandicoot je crois. C'était Tu penses enfin, Banjo-Kazooie. Oui, autant voilà, pour moi. ouais, tu penses à ça. C'était Rare. Rare. Voilà, Rare qu'ils ont été rachetés et puis maintenant ça appartient à Xbox. Ouais. Donc Nintendo. Mais moi, c'est bien ce qui m'emmerde, c'est que... je comprends les rachats de studios, c'est hyper important, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Hein. On sait aujourd'hui que les consoles, tu les vends grâce à tes exclus, pas oui, grâce donc. à tes features, hein, parce que sinon, Sony ne Clairement. vendrait pas une console comparée à Xbox. Et c'est bien l'inverse qui se passe. Donc bon, à suivre. Moi, je suis chaud pour qu'il tombe sur PC, je vous en supplie, entre autres, parce que j'ai pas du tout envie de rater ce BioShock. Est-ce que toi, ça te parle un tout petit peu ou pas du tout En vrai, pas du tout. J'ai peut-être dû voir à l'époque Ouais. des petits gameplays, etc. Mais bon, c'est pas vraiment le style de jeu qui me correspond. Mais en vrai, c'est des jeux qui pourraient se faire. C'est des jeux qui sont relativement longs, c'est des triple A. C'est des jeux qui sont pas si longs parce que c'est très narratif. Donc, D'accord. tu vas avoir pour une vingtaine d'heures par jeu, je pense, max. Ah oui, bon, ça va. C'est ok. Je sais pas si dans le chat, il y a des joueurs de BioShock, des mecs un peu désabusés comme moi de voir cette news. Faites-vous, manifestez-vous, on est pas mal, mais on se cache. C'est la rébellion du fond, tu vois. C'est pour parler avec ceux qui connaissent le lore, c'est la Vox Populi, évidemment. On verra bien en tout cas. On va continuer avec Sony d'ailleurs. On va continuer avec Sony et c'est un peu plus drôle. Je vous remonte une vidéo, ça vous dit peut-être quelque chose, peut-être. Hein. Ça date du 16 septembre 2020. Vous me dites si ça vous parle. Time draws near. You must prepare yourself. Bon, ça vous parle ça? Ça vous dit quelque C'est chose? Sonic de vendredi, oui. J'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri sur le Oui. Sonic. Effectivement, écoute. Bon, vous voyez ce truc-là, là? C'est sympa, hein? Ça a de la gueule quand même. Hein? Vous voyez, je vais même vous mettre avec le nom, si vous voulez, si je le retrouve un jour. Mais ouais, c'est un teaser, hein. Non, c'est vraiment Bon. pas plus. Hein. Et le problème, c'est que tout ça se trouve, on peut le jeter à la benne. Ah ouais? Sony qui nous fait une masterclass de communication, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un document qu'ils ont présenté aux investisseurs, j'en avais parlé il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi dernier. Dans ce document, ils nous montrent une image, je vais vous la montrer là. Ils nous montrent cette image qui présente le line-up un petit peu PS5 et tout ce qui marche bien, tout ce qu'il y a à venir qu'on voit ici. Et là, on voit un God of War Ragnarok. Ok, normal en même temps, on l'attend. Bon, sauf que y a un mec sur Twitter qui s'est rendu compte que ça, c'est un fan-made et que c'est absolument pas un logo officiel, alors qu'ils l'ont utilisé pour présenter ouais leur... Ouais. Et du coup, ils se sont retrouvés dans une belle sauce. Et là, ils ont un peu rétro-pédalé et ils nous ont dit « Ah non, mais les gars, on s'est pas compris !» Non, vous êtes cons.
Ragnarok, c'est pas du tout définitif, hein, et le logo non plus, c'est pas définitif. Hein. Alors on se retrouve à un moment où ça fait 1 an que le jeu il est là, qui nous montre un teaser vidéo, c'est pas juste un vieux PNG jeté à l'arrache en mode... Attends, donc tu vas me dire, c'est littéralement un logo, un teaser officiel Sony Ouais. fait depuis un fan-mad. Alors, Non, ce qu'on a vu, c'est ce qu'ils nous ont présenté il y a 1 an. Ouais. Tout le monde s'est dit, bah, ils nous montrent une belle vidéo, le truc s'appelle Ragnarok, je vais pas spoiler l'histoire, mais ça colle à peu près parfaitement. Mhm. C'est ça le logo God of War, tu vois. Ok. Le mec, il s'est dit la même chose, un fan s'est dit la même chose et a fait ce logo. Pour ce logo-là, ok. Donc en fait, il a juste écrit le God of War comme d'habitude et il a rajouté le cercle bleu Ok. avec le Ragnarok. donc celui-là, c'est un fan-man, l'autre, c'est Voilà. c'est officiel. Ok. Donc, alors non, attends, c'est plus compliqué. Ah. Sony met celui-là dans le document, et là ils nous disent non, mais ça c'est pas un logo officiel, entre guillemets, c'est pas nous qui avons mis le cercle bleu sur le nom God of War, tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Sauf qu'au lieu de s'arrêter là et de nous sortir le vrai logo, ils nous disent attendez, en plus de ça, vous avez rien compris. God of War Ragnarok, c'est pas le vrai nom, on n'en sait rien, nous, ça peut changer. Hein. Et en plus, le logo aussi, voilà ce qui est dit exactement, le nom et le logo de notre prochain jeu God of War ne sont pas encore définis. Un logo incorrect a été utilisé par erreur dans notre présentation avec les investisseurs. Nous sommes impatients d'en partager davantage et nous nous excusons de toute confusion. C'est un merdier. Mais comment ils ont pu se tromper? Et alors, je sais pas, ça c'est une masterclass de communication, les gars. Wow. Tout ce qu'il faut pas faire en un slide, le PPT qui part en vrille pendant la présentation. Non mais attends, le pire c'est que je sais que par exemple pour prendre certains, je sais que des fois Nintendo dans leur Nintendo Direct, des fois ils présentent genre certains jeux quand ils sont pas, ou même Xbox, même plein de personnes, hein, plein de développeurs, quand ils sont pas sûrs du nom du jeu, ils mettent en haut titre, Bien sûr, titre nom provisoire. définitif, titre provisoire effectivement, comme Peggy, comme tout le bordel. Et là c'est pas le cas. Ouais, j'ai pas Donc- compris. J'ai pas compris. Alors, je vais pas vous mentir, et c'est ce que Grumuf disait dans le chat. Je pense que Ragnarok sera confirmé. Hein. Je suis quasiment sûr que ça va pas changer. Le logo, en fait, je pense qu'ils ont été piqués dans leur orgueil de voir un mec. C'est bête, hein, mais l'écriture God of War, c'est toujours la même. Mhm. Le cercle, lui, est nouveau. Il est pas bleu normalement, en gros. Et Ragnarok en dessous, ça aussi, c'est rajouté. Et je pense qu'en fait, ils ont été un peu piqués dans leur orgueil qu'il y a un fan qui fasse l'assemblage de tout et que eux l'utilisent comme des cons. Et se disent attends, mais c'est pas possible, on a perdu la main sur notre propre logo. D'où le petit rétropédalage. Et là, je pense qu'il y a eu un couac pour que le mec il te dise non, mais c'est pas définitif, tout ça, blablabla, blablabla. Je pense que les mecs ils sont partis dans une sauce, ils sont en drift sur l'autoroute, fond de 5ème, et ça va pas bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, en tout cas, on attend des nouvelles cet été normalement. On espère vraiment. Le jeu est toujours plus ou moins pressenti, on va dire, plutôt que prévu, parce que le Covid a changé beaucoup de choses. Pour 2021, Mhm. c'est ce qui a été écrit d'ailleurs, hein, on l'a encore là dans le trailer. Mais bon, il sortira en 2022, ça choquerait personne avec les temps qui courent, ma bonne Printemps dame. 2022. Ouais. Donc Exclu, à suivre. Complète exclu Sony. PS5 du coup ou PS, PS4, alors, on moi sait je pas pense trop. qu'il sera cross-gen. Cross-gen, ok. Je pense qu'il sera malheureusement cross-gen. Je dis juste, je dis malheureusement parce que bah, ça limite aussi quand tu fais un jeu cross-gen, forcément, tu adaptes ton jeu pour qu'il tourne sur la console d'avant. Mm. C'est un peu relou, mais on peut garder espoir quand on voit le gameplay qu'on a vu de Horizon Forbidden West vendredi dernier, si je dis pas de bêtises, Mhm. qui était aussi cross-gen. Le jeu était magnifique. Après, ça tournait sur une PS5. Une PS5 qui, je pense, est un PC, mais il faut pas le dire. Ça, c'est la base officielle, hein. Ça, c'est la base de tout. On a eu des grandes confs où tu voyais des mecs qui avaient un grand câble branché à un PC et qui disaient non, mais là, je joue sur la nouvelle Xbox, hein, ou la nouvelle Play. Ah ouais, c'est marrant parce qu'elle a une gueule de Windows, ta Play, mais bon, enfin bref. On a déjà vu ça. God of War Pompe Afrique. Ceci est juste notre titre provisoire. Tu pourrais l'affilier à beaucoup de jeux Ubisoft aussi, ça. Ah ouais. En tout cas, franchement, et je le dis pas souvent en vrai, parce que moi, encore une fois, je suis un joueur PC, donc la Play et les exclus Xbox, j'ai un peu de mal à y toucher, mais God of War 4, j'y ai touché l'année dernière. C'est genre le premier jeu que j'ai fait en rentrant de 2 ans de cure sans jeu vidéo, malheureusement, parce que j'étais à l'étranger. Et j'ai sauté dessus sur une vieille Play dégueulasse, une vieille Play 4 pardon, qui s'envolait avec le ventilateur pleine balle. C'était une claque absolue. ouais Le dernier, c'était mon premier God of War en plus. Vraiment, je suis Ok. nouveau à la licence et il était parfait pour ça. On allait se battre contre les dieux nordiques cette fois, après avoir cassé la gueule à tout l'Olympe à peu près
et avoir bu tout l'hydromel qui y traînait, on partait dans le nord. Et c'était absolument exceptionnel. C'est une grosse claque. Donc moi, le 2, je l'attends, mais c'est le genre de truc, si j'avais l'envie et les moyens, c'est le genre de truc qui me fera acheter une PS5. Honnêtement. Et il y a très peu de jeux qui me feront acheter une PS5. D'accord. Et je mets un dernier billet sur la table, et après je rends mon tablier. Je parie God of War 1, enfin God of War PS4, celui dont j'ai parlé. Je le parie sur PC à la sortie du 2, à la sortie de celui-là. Comme ils sont dans une phase où ils commencent à sortir leurs exclus, dont Uncharted 4, dont on a parlé vendredi aussi, je crois. Moi, je pense que l'une des prochaines, ça sera God of War, donc nordique, je sais pas comment l'appeler, c'était une espèce de remake, de reboot, mais pas vraiment, c'était un peu compliqué. Bref, le God of War de 2017. Moi, je le vois bien sur PC. Je croise tous les doigts. On en a fini avec Sony Entertainment. Mais pas avec Sony. Mais pas avec Sony. Tu vas continuer de parler un petit peu de ce qu'ils font, mais côté matos, c'est ça? Exactement, on va parler des écouteurs Sony Bluetooth, avec toujours leur merveilleux nom, les Sony WF-1000XM4. C'est vraiment les pires pour donner des noms. Insupportable. Et donc, pour parler de ces écouteurs, donc, ce seraient les prochains écouteurs True Wireless de chez Sony, à la mode des Galaxy Buds de Samsung ou des AirPods Pro. Et donc, ce seraient des écouteurs qui sortiraient courant de cette année. On a eu pas mal de photos qu'ils ont leakées, comme vous le voyez là à l'heure actuelle. Donc voilà, ça ressemblerait à ça. Bon, c'est un petit peu des Buds-like, j'ai envie de dire. Ça Gros ressemble changement pas de mal à style des comparé Buds. à ceux d'avant. C'est vrai, assez grand changement. Donc, alors c'est assez marrant. Alors, c'est un peu bizarre, l'espèce de petite. Alors, je suppose que c'est une molette ce qui est en bas Ouais, je pour pense. augmenter et baisser le volume. Enfin, j'ai peur que ce soit un petit peu petit. Je sais pas si ce serait pratique en vrai. Si t'as des gros doigts, ça je sais pas. Avec évidemment une surface tactile sur les côtés. Et nous avons eu très récemment le prix qui aurait fuité. Ah. Et le prix serait de 280 €. Donc c'est un petit peu plus cher que les anciennes versions quand elles sont sorties. Tu te souviens combien c'était? Je me souviens plus. Alors les prix exacts des anciennes, 250, je je les crois. ai pas, mais ouais, voilà, ça Ouais. doit être aux alentours Moi, je des les ai, moi, les 250. anciennes. Tu les as? Ouais. D'accord. Et ils sont bien d'ailleurs, tu t'as vu? Bah, je pourrais vous en parler, ouais, et voir la différence. C'est pour ça le style tout de suite m'a marqué, parce que ça a beaucoup changé, Mhm. en effet. Moi, j'en suis très content, très content, ouais. D'accord, donc ce sont des donc à 280 €, donc c'est plus cher qu'avant, mais ce sont le même prix que les AirPods Pro d'Apple. Donc il y a un tout nouveau processeur à l'intérieur, donc il est baptisé Sony V1. Donc c'est un processeur qui permettrait d'avoir une audio en haute résolution et le codec LDAC qui appartient à Sony pour une meilleure qualité audio. On voit de toute façon, c'est clair que Sony, c'est pas, alors je vais pas dire que c'est les meilleurs dans le son, mais c'est clairement ceux qui sont le plus avancés. Ils sont bien Après, dans le game, ouais. Le son c'est compliqué, c'est après les grains, enfin c'est je sais pas si on peut dire la colorimétrie du son. C'est un peu ça, la ouais. couleur, Je sais pas comment entre l'appeler, mais tu peux ne pas aimer le son d'une marque et Ouais, voilà. aimer celui d'une autre, ça veut pas dire qu'il est moins bien, quoi. C'est tes Exactement. goûts, quoi. Mais voilà, Sony est réputé pour être vraiment très bon. Évidemment avec une réduction de bruit intégrée comme les anciennes versions, mais évidemment améliorée grâce à la nouvelle puce. Une autonomie jusqu'à 24 heures. Donc autonomie cumulée, donc c'est-à-dire autonomie de la charge des batteries plus du boîtier. Donc ce qui fait jusqu'à 8 heures d'autonomie par écouteur, donc de lecture de musique en continu, donc jusqu'à 8 heures en réduction de bruit activé, et jusqu'à 12 heures sans. Donc ce qui est vraiment... ce qui est quand Je même suis pas allé mal, chercher hein. les anciens pour vous les montrer. Ouais, voilà, oui, c'est vrai que ça a vraiment bien changé. Bon là, le prix va vraiment baisser depuis, mais ouais. Voilà. C'est vrai que là, Moi, c'est ceux-là que j'ai. Voilà. ils sont vraiment beaucoup plus loin. Exactement, ouais. La différence est assez dingo, en vrai, je trouve. Je les trouve très beaux, honnêtement. Après, pour vous faire un léger retour sur la version précédente, tu as donc les zones tactiles là sur le côté, Bah, qu'on a l'air d'avoir également. qu'on a l'air aussi d'avoir, mais il n'y a pas de bouton physique autre que ça, et les zones tactiles sont un peu à chier, les contrôles sont pas foufou, honnêtement. Oui, c'est vrai, c'est comme moi je possède les Buds première génération. Ouais. Donc tu as une surface tactile, c'est soit tu appuies enfoncé, ou tu appuies, genre si tu appuies une fois c'est la pause, tu appuies deux fois c'est lecture suivante ou précédente suivant l'oreille, et enfoncé tu définis ce que tu veux. Soit Ouais, mais c'est un peu entendre pareil. l'extérieur, soit augmenter, baisser le son. C'est un peu pareil, mais moi je t'avoue que j'aimerais ça reste un je peu préfère un limité. petit potard, tu vois, pour le son au moins. Ouais, ça peut être sympa si on peut. Bah, ce serait bien d'avoir un truc en plus parce que là, surtout que maintenant, on a
Maintenant, on a la réduction de bruit, donc ce serait bien de pouvoir l'activer, désactiver relativement rapidement. Sachant que maintenant, il y a carrément des nouvelles technologies avec, entre autres, les AirPods Pro, les Galaxy Buds Pro, qui permettent que, ou même les casques Sony, hein, c'est même Sony, je crois, qui a mis ça sur le devant de la scène. C'est avec le fameux mode où quand tu parles, ça Ouais. désactive automatiquement au son de ta voix. Et je trouve ça assez ouf. Ouais, moi j'ai ça aussi. Après, j'avoue, moi j'ai du mal à utiliser la réduction de bruit quand je parle aux gens. Moi, enfin, j'ai toujours Non. été comme ça. J'ai jamais pu garder des écouteurs quand je parle à quelqu'un. J'ai du mal, pareil. C'est comme moi, alors, j'ai le casque Sony, donc c'est les WX, je sais pas trop bien, enfin, avec leur nom imprononçable à chaque Pareil, fois, à mais c'est réduction de bruit. ouais, voilà, c'est l'équivalence des Ouais, écouteurs alors en casque, c'est donc c'est les XN, ça se termine par XM. donc la moi, seule c'est- différence, c'est WF et les cas, c'est le WM, je crois. Donc c'est WM Je crois que c'est ça. XM2, donc moi j'ai le 2, on est sur la 4ème génération, et le 2, ça fait des années que je l'ai, il est très bon, mais pareil, la réduction de bruit, moi je l'enlève quand je l'utilise pas, enfin quand je suis pas à l'extérieur, parce que ça WH. fait mal aux oreilles en fait. Non, je Voilà. sais plus. C'est le... Peut-être WH. Oui, je crois que c'est Voilà, ça. WH. Alors moi, c'est le XM2 que j'ai. Toi, Donc t'as le maintenant, 2, pardon. on est parti à la 4ème génération, que j'ai pu tester également, qu'il est encore meilleur. Mais celui-là, ça fait des années que je l'ai, et il est très 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 bon. Bah, en tout cas, le gros truc qui change aussi, c'est le boîtier. Gros problème des XM3 en écouteurs, donc des WF. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est horrible. C'est l'enfer, vraiment C'est un changer enfer. le nom de vos Ouais. produits. Hein. Le- Même les téléphones. Enfin, les téléphones, ça va un peu mieux, mais Mais, les ouais, A1, les A2, les AR2, enfin, oh là là. Mais gros problème de mes écouteurs, enfin problème, le boîtier est très gros. Alors j'ai 24 heures d'autonomie aussi, pareil, là ils ont pas bougé et j'avoue c'est hyper confort. Par contre moi c'est un gros boîtier et c'est des écouteurs qui ne sont clairement pas faits pour aller courir ou quoi que ce soit. Ils tombent facilement. Ils supportent pas un énorme mouvement, ils Ah sont ouais. pas résistants à l'eau, alors que ceux-là maintenant le sont. Ils sont Effectivement. plus petits, je pense que eux, tu pourras aller faire ton jogging avec. Ce qui n'était pas le cas des miens et qui a un défaut assez majeur si tu les prends pour. Si tu crois que c'est des vieux Airbuds, non, enfin, c'est pas ça. Là, franchement, et même moi, honnêtement, j'en ai pas l'utilité parce que je suis pas un amoureux du son à ce point, mais c'est vraiment des beaux écouteurs. C'est une gamme qui est pour les audiophiles, hein. Vraiment. Mhm. On verra si ceux-là, je pense qu'ils vont être un peu plus grand public dans leur approche, peut-être. Mhm. Mais le XM3 et même en version 4, c'est quand même des produits audiophiles, hein. Il faut pas. Ah oui, oui, non, mais bah, Sony, clairement. Hein. Ouais, Sony, ouais, c'est clairement, ça. dans cette optique-là, surtout maintenant avec les téléphones, les derniers casques, les derniers écouteurs, t'as toujours tous les codecs Atmos, là, comme j'ai dit Exactement. tout à l'heure, les LDAC et tout le bordel qui va avec, pour avoir du coup une meilleure qualité de son. Et je voulais dire les AirPods, pas les Buds, justement. Bref, pardon. Les buds sont... Ouais, moi j'ai vraiment les premières générations, je reste vraiment niveau son très bonne. Hein. Après, Ouais, moi, maintenant, je t'explique pourquoi je pensais aux Pods donc d'Apple, parce que le gros problème des Pods, c'est qu'il n'y a pas d'égalisation sur l'application. Tu Hmm. peux pas régler tes écouteurs comme tu le sens. Ah, Tu as c'est le, vrai que c'est tu as chiant. le son Apple, qui est très bon. C'est vraiment un Ah oui, son oui, qui oui. est calibré pour le grand public et c'est génial. Mais Mais, ces tu peux écouteurs-là pas en personnaliser, particulier, le truc, c'est que le son Sony est particulier, il faut l'aimer. Par Hmm. contre, tu règles tout ce que tu veux, mon pote. Ah Si oui, t'aimes non, pas le bah son alors Sony, là, tu fais le tien. tu te fais plaisir. Ouais. Et donc pour terminer, donc le boîtier, pour revenir à ce fameux boîtier, donc il serait compatible QI, donc c'est-à-dire Mince, rechargement sans fil pour Ok. le poser, donc avec un port USB-C et comme tu l'as dit, certifié IPX4, donc c'est qu'il est résistant aux conditions climatiques avec des plus ou moins fortes projections d'eau, donc quand tu sues, etc., mais pas l'immersion totale. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu les changerais d'ailleurs tes écouteurs pour ce modèle-là? Eh bah, comme je le disais déjà, mes écouteurs, je les adore, mais j'en ai pas l'utilité. Si, j'en ai l'utilité, mais j'arrive pas à les utiliser à fond. Hmm. Euh, T'es pas en mode tu prends le métro tous les jours, en mode tu vas l'utiliser. voilà, quoi. je suis dans un Ça rythme aussi. de vie où j'en ai pas particulièrement besoin. Par contre, le jour où je prends le train ou quoi que ce soit, c'est la première chose que je mets dans mon sac. Ah oui, Très c'est clairement. comme mes buds, hein, clairement. C'est Ouais. moi, mes buds, j'utilise quand je suis en déplacement à l'extérieur ou quand je fais mon sport. Donc, est-ce que c'est une raison suffisante pour les changer? Je pense pas. Moi, Mais tu les j'arriverais testes, pas. t'aimerais bien les Ah, tester. j'aimerais bien les tester, carrément. Ouais. Pareil. La réduction de bruit est vachement impressionnante déjà sur les XM3, sur les XM4, j'imagine même pas, et sur les casques, j'imagine encore moins, parce que Ah, là, les casques, évidemment, ils c'est sont pas le même vraiment- niveau entre un casque et des écouteurs de Mais réduction de son. j'ai jamais. Alors, moi, au niveau de mes buds, ils ne possèdent pas de réduction de bruit. Hein, c'est vraiment Samsung ont pris du temps pour mettre la réduction de bruit. C'est que sur les dernières versions des Pro. Ouais. Et j'ai jamais testé la réduction de bruit sur des écouteurs. J'aimerais bien voir si elles sont aussi bonnes
que sur un casque, admettons, de Sony. Alors, moi, alors ça, de c'est aussi tout bien, ce que j'ai quoi. entendu, non, tu peux pas atteindre le même résultat pour une raison Mm. très simple, c'est que sur les casques, surtout sur le XM4, donc le dernier, je crois que tu as 8, Ouais, t'as haut-parleurs autour mm, pour capter tous les sons et dire toi tu dégages, toi tu viens, t'as quoi. 2 ou 3, je crois que t'as 2 micros en haut et en bas. Donc, Alors que là t'en as beaucoup moins, hein, sur des écouteurs, c'est normal. Mais par contre, moi je te les ferai essayer si tu veux, tu me diras ce que t'en penses. C'est mhm. vachement cool dans le train et dans l'avion. Il y a un travail sur le bruit des moteurs qui est le plus chiant en vrai, qui est assez dingo. Les sons un peu sourds, un peu... Ça dégage, Ça, c'est bien ça ça. dégage. Généralement, je sais que j'ai remarqué dans tout ce qui est réduction de bruit, c'est les sons les plus aigus. Des fois, ça a du mal, ça passe en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, Les graves, ça va, mais c'est les aigus des fois que ça passe un peu. Après, bon, moi, j'ai les anciennes, enfin, entre guillemets, l'ancienne génération. Donc peut-être depuis ça a été corrigé, et je le pense bien. bah, je pense que ça a été amélioré, en tout cas, je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est tout ce qui est mid et high, donc qui peut se Mm. confondre avec de la voix, où il avait un peu plus de mal. Il le gère légèrement moins bien. Après, je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est sur les derniers casques et tout, je pense que c'est une vraie dinguerie, honnêtement. De tout ce que j'entends, je regarde pas mal de tests. Franchement, tout le monde est assez dithyrambique sur les produits Sony. Mais après, c'est ce que tu dis, hein. Sony, c'est des vrais ingénieurs, Ah ils oui, font non, des mais produits de clairement, fou, par contre ils savent pas les vendre, hein. Quand il s'agit ah de oui, mettre un non. nom, Alors là. le mec il prend la feuille à côté de lui, il regarde les comptes, il y a écrit combien là, 42? Bah 42F, vas-y, allez, ciao. C'est vraiment le nom de code hein, qui est foutu sur le produit. C'est Ça, insupportable ça. ça non. C'est Ça, non. insupportable. Faut vraiment que ce soit modifié. Ouais, voilà, j'en ai fini sur les écouteurs Sony. Attends, Pas encore de date de sortie. Mais non, pardon, excuse-moi. C'est juste que je viens de me rendre compte qu'on va encore parler de Sony, mais pas la même branche. Bah écoutez, aujourd'hui on est à fond sur Sony. Hein. Et après on change, ne inquiétez pas, c'est la date. Ah, quoique. Promis, après on change. C'est pas sponsor par Sony, mais si des fois Sony virement. Ah là là, je te jure. Donc après Sony Entertainment System, entre guillemets, donc PlayStation. Après Sony, les ingénieurs du ghetto quand il s'agit de mettre des noms. On va partir sur Sony Studio. Puisqu'on a des nouvelles de Spider-Man 3, donc le troisième Spider-Man avec Tom Holland. A.k.a. le gars plutôt jeune, mais à la fois qui fait assez vieux, mais qui est quand même vachement jeune. Impossible de lui donner un âge à ce type, je sais pas comment ça se fait. 25. Je pense qu'il est à peu près ça, je pense que t'as tapé Je en vais plein regarder. dedans. Je Mais vais regarder. tu me dis la saison, je fais bah ouais, il est bien musclé pour un gars de saison, tu vois ce que je veux dire? Ah, il fait quand même un peu homme quand même. Bah ouais, de plus en plus quand même, heureusement. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc on a des infos qui nous viennent de Jeff Snyder, de Collider. Et il nous rapporte, pardon, dans son podcast qu'il aurait entendu que Willem Dafoe, donc Willem Dafoe, si vous ne savez pas qui c'est lui, il faisait le Bouffon Vert à l'époque. Putain d'acteur, putain de grand acteur. Reprendrait son rôle de Norman Osborn dans ce Spider-Man 3 No Way Home, puisque c'est le nom. Et le film est toujours réalisé par John Watts. On n'a toujours pas de date, on n'a pas grand-chose, on n'a même pas une première bande-annonce. Par contre, en fait, ce qui est marrant avec ce film-là, c'est qu'il y a des putains de grosses rumeurs qui deviennent de plus en plus vérifiables, qui nous feraient penser que ça serait l'introduction des multiverses chez Marvel, et qu'en fait, Spider-Man, ce film Spider-Man réunirait les 3 Spider-Man qu'on a connus au cinéma, à savoir Tobey Maguire dans la trilogie de Sam Raimi, Andrew Garfield, a.k.a. le Spider-Man Lidl, et Tom Holland, du coup. Ah, ce serait ouf. Et ça serait exactement Grumus, il reviendrait, comment il s'appelle, pardon, Willem Dafoe, pardon, excusez-moi. Willem Dafoe reviendrait en Norman Osborn, et qui est le Bouffon Vert. Il reviendrait pour diriger le Sinister Six, qui est donc un groupe de vilains qu'on connaît bien chez Marvel et chez Spider-Man évidemment, qui comprendrait entre autres Electro, Dr. Octopus, et 3 autres méchants qui ne sont pas annoncés, parce que dans les comics, les Sinister Six a changé plusieurs fois, donc là on ne sait pas dans les films qui vont prendre, ça va être qui les guests. De mémoire, il y a déjà eu le Rhino, il y a déjà eu le Scorpion, il y a eu le Faucon, donc le Vautour, pardon. Il y a eu Venom aussi, je crois, dans le Sinister Six déjà, donc voilà, c'est un peu comme les Avengers, il y a eu un peu tout le monde qui vont prendre dans le film, on ne sait pas trop. Ce serait ouf, donc t'aurais tous les Spider-Man depuis. Et t'aurais tous les Spider-Man. Putain, ce serait génial. Et du coup, ce qui est fou, c'est que on sait que Alfred Molina avait déjà annoncé qu'il reviendrait. Alors Alfred Molina, pour souvenir, c'est alors j'ai pas la photo, excusez-moi, si je l'ai là, je vais aller directement sur sa fiche.
C'était le Docteur Octopus dans la Ah oui. trilogie de Sam Raimi, avec Tobey Maguire, la meilleure trilogie. N'en déplaise à tout le monde, c'est la meilleure, c'est tout. Alfred Molina avait déjà confirmé qu'il reviendrait pour jouer le Docteur Octopus. Mm. Willem Dafoe, peut-être, il a rien confirmé, hein, c'est des on-dit, hein, peut-être reviendrait aussi. Et Jamie Foxx l'a déjà annoncé, il reviendrait prendre son rôle d'Electro. Donc on a deux méchants qui viendraient de la trilogie de Sam Raimi, on a un méchant Electro qui viendrait d'Andrew Garfield, et on a Tom Holland qui sera évidemment là, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le Spider-Man. Donc clairement, ça commence à ressembler à un truc de multiverse assez sympa, Mais qui serait la suite de Homecoming. qui serait la suite de Homecoming, tout D'accord. à fait, et de... Attends, c'était Homecoming, Far From Home, Ouais. du coup, maintenant c'est No Way Home. Ok. Donc tout ça serait lié, évidemment, ça reste à la trilogie de Tom Holland au fond, mais peut-être qu'il rejoindrait, les autres Spider-Man le rejoindraient. No Way Home, évidemment, le nom ne peut pas être plus clair, c'est la notion de tu ne peux pas rentrer chez toi, il n'y a pas de retour possible. Est-ce qu'il nous ferait pas un multivers où à la fin il se retrouve bloqué dans un autre univers? Ça pourrait être Ça peut se faire, ouais. une idée du style. Ça c'est la version avec le dessin animé, comment elle s'appelle déjà, finalement j'ai oublié. Le- Avec la version donc Sony animée, animée un petit peu en. Ah oui, le meilleur film du monde. Qui aura une suite. Into the Spider-Verse. C'est ça? En J'ai anglais, oublié. c'était Into the Spider-Verse, en Ah, français, je me souviens plus. je l'ai plus en français. Mais ouais, Next celui-là- Generation, non? New Generation? Ah ouais, j'ai comme plus le nom malheureusement. Mais ouais, ce serait. J'imagine il y aurait ce Spider-Man là qui serait dans le film. Imagine un Ce petit serait peu. tellement drôle. Mais du Je crois coup, qu'il y avait déjà une parodie avec tous les personnages Looney Tunes Ouais. qui s'est arrivé. C'est Bah, drôle, en vrai c'était rigolo. C'était un clin d'œil, c'était sympa. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement à l'image du film, de ce film-là, ça va être un petit peu ça l'idée, quoi. Le monde parallèle, mais au cinéma, enfin en live action, voilà, c'est ça que je voulais dire, et pas en dessin animé. Un potentiel retour de Mysterio. Alors ça serait hyper intéressant, Grumuf, parce que je crois qu'en effet, c'est une possibilité. Et je vais même aller plus loin, je vais étendre un tout petit peu cette news, parce qu'il y a deux trucs rigolos. D'abord, Sam Raimi. Sam Raimi, qui était le réalisateur de la trilogie Tobey Maguire, la meilleure, si je ne l'ai pas dit encore, et le seul, l'unique. Et Sam Raimi avait fait un boulot exceptionnel, c'est vraiment moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et en fait, aujourd'hui, il est en train de faire Doctor Strange 2. D'accord. Donc le mec n'est plus sur le projet Spider-Man depuis maintenant quelques années, hein, parce qu'il y en a eu plein d'autres, mais revient entre guillemets chez Marvel par Doctor Strange. Doctor Strange qui aura des implications avec Spider-Man, on le sait d'ores et déjà. Et peut-être même que ça serait ce film-là, Doctor Strange 2, qui permettrait d'introduire le multiverse et pas Spider-Man No Way Home. On ne sait pas dans quel ordre ils vont sortir. Donc ça, c'est rigolo. Et pourquoi tu me fais rire, Grumuf, avec Mysterio? Parce que Mysterio, il a été incarné par Jake Gyllenhaal dans le dernier Spider-Man, Far From Home. Et pardon, je suis désolé. Pardon. Et ce qui est rigolo, c'est que Sam Raimi, dans sa trilogie originelle Spider-Man, il avait une idée absolument dingue pour le 4e qui n'est jamais sorti du coup. En fait, dans les trois volets, il y a un mec qui casse les couilles à Tobey Maguire, donc à Peter Parker. Il y a toujours le même gars qui vient lui casser les couilles pour des conneries. Au début, dans le premier, je crois qu'il l'empêche de rentrer au théâtre. Dans le deuxième, il lui dit de retirer ses pompes, je sais pas quoi. Et il le fait chier. Vous voyez peut-être de quel personnage je parle. Et en fait, l'idée qu'il avait dans le 4, c'est que ce mec-là, c'était mystérieux depuis le début. Et qu'il il en voulait à Peter Parker depuis le début. Et c'est pour ça que dans les 3 films avant, il lui cassait les couilles. Donc, faire revenir Mysterio avec Sam Raimi, donc le réalisateur qui tourne dans le coin, qui rôde dans tout ça, je trouvais ça très très cool. Et il pourra pas faire son idée initiale évidemment, mais je trouve ça très marrant. Il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent, ça devient complexe. Ça devient un peu le merdier, mais quand t'arrives à suivre, c'est hyper cool. Je sais pas si Ouais, toi faut ça te suivre chauffe. parce que moi j'ai vu les Spider-Man 1, 2, 3 et puis d'autres dont alors c'est quoi la première version? Alors, il y a le premier, c'est c'est Homecoming, Homecoming. et après Far From Home. Ouais, je crois que j'ai vu que le Homecoming. Ok. Je crois. Ça t'avait plu? Mais j'avais beaucoup aimé, c'était très sympa, ça faisait revivre la licence, ça donnait un coup de jeune à la licence, vraiment. Je suis assez d'accord. Et je trouvais ça vraiment cool, j'ai hâte. Du coup, ce serait vraiment ouf qu'ils mettent vraiment tous les Ah Spider-Man. putain, ça serait tellement bon. Ce serait vraiment bon. Donc produit par Sony, du coup. Et là. complètement. Sony, Sony a toujours les droits de Spider-Man. Avec Marvel en partenariat. Voilà, c'est ça. En fait, ils s'entendent avec Marvel pour faire des films, mais Ok. ils n'ont jamais lâché les droits. Et apparemment, ils ont raison parce que Ça marche. blé égale argent.
C'est sûr. Et voilà. Et petite anecdote sur Tom Holland, il a 25 ans Bien joué. aujourd'hui. Le Non 1er juin. Il est né le 1er juin 1996. Il a 25 ans aujourd'hui. Donc Bonne bon année, Tom, anniversaire. t'es le frère. Voilà, bon anniversaire Tom Holland. Tom Holland qui travaille sur 5000 de Uncharted IQ. en ce moment. Hein Il travaille sur Uncharted aussi en ce moment. Ah ouais L'adaptation au cinéma, ouais. D'accord. Donc toujours sous l'égérie Sony, hein, manifestement. On en a fini Sony. d'ailleurs avec Sony. Voilà, on en a fini et Promis. on va continuer à parler de grosses marques avec maintenant Samsung. Et puis, regardez ça, Là, je vous le montre. Hop. on vous le montre. Le Galaxy Z Fold Tab. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, vous allez me Qu'est-ce dire? que c'est Alors, pour faire simple, il y a eu des démonstrations il y a quelques semaines où Samsung ont présenté des nouveaux types d'écrans qui pourront arriver dans l'avenir, dont des écrans qui s'enroulent, comme on a eu déjà chez Oppo en tant que prototype, Meilleure idée. et également des écrans qui se plieraient deux fois, donc c'est-à-dire un Galaxy qui se plierait un peu en Z, donc par deux côtés. Et il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait un Galaxy Z Fold Tab. Alors on ne sait pas trop comment l'appeler parce qu'il n'a Ouais. pas de nom. Bien sûr. Les rendus ne sont pas du tout officiels. Donc c'est par rapport au. Alors c'est pas des prototypes. Il a eu des. Des leaks de. Ouais, il y a eu des leaks. Enfin c'était pas des leaks, c'était des. Comment on dit déjà? Ils sont un peu plus bas sur le site. pardon. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Euh, Mais ce sont des. Voilà. Voilà. Des. Oh putain, je veux pas oublier le nom aussi quand même. J'allais dire des devis. Pas des devis, mais des. Bon, c'est déposé quoi, des dépôts d'idées. Brevets. Voilà. Des brevets, voilà, merci. Voilà, des brevets, Oh, putain, je suis enfin. désolé. Et donc, il a eu des dépôts de brevets qui montraient ce genre de produit. Et donc, il y a une personne du nom de. Alors, j'ai écorché son pseudo, donc c'est Sarang Shit, donc en partenariat avec Let's Go Digital, qui ont Ah oui, fait des Sarang. rendus un petit peu 3D. Et ce serait tout simplement un téléphone, donc à l'instar du Galaxy Fold, qui se plierait sur, on va dire, les côtés incurvés, sur les bordures, vers l'arrière du téléphone, et non vers l'avant. Donc, on aurait. Ah, ça se plie pas dans les deux sens. On est d'accord. Voilà, donc par contre, ça se plie que dans un seul D'accord. sens, c'est vers l'arrière uniquement. Donc on aurait plus ou moins un téléphone qui se plierait en 3... Enfin, quand un téléphone plié, il serait en 360 degrés. Là, il plie dans les deux sens, non? Sur le rendu. Parce Alors- que là, regarde, là, tu vois l'écran derrière plié. Après, c'est que des rendus. Hein. Et Ah là, ouais, tu vas- effectivement, là c'est devant, mais Sur le... j'ai lu plus bas qui se lirait qui se plierait que dans un sens. Ouais, sur le brevet, t'as qu'un sens en tout cas. Ouais, voilà. Ce D'accord. serait que dans un sens. Après, ouais, c'est des... Ouais, c'est des rendus. Hein. C'est des rendus pour l'instant. Mais voilà, donc ça te permettrait d'avoir entre autres un téléphone qui se plie à 360 degrés. Parce que se plier vraiment dans les deux sens, ce serait chaud quand même pour le téléphone. Ouais. Donc voilà, ça a l'air assez joli. Et il aurait la particularité d'avoir un S Pen, mais non rentré dans le téléphone qu'on pourrait avoir avec un Galaxy Note, mais aimanté, un peu comme un Ouais, iPad. comme ça, là. Donc Dans, voilà, dans- ce dans l'arrêt du cul. Le Voilà. petit stylo dans l'arrêt du cul. Aimanté dans l'arrêt du cul ou sur le côté du téléphone que les dépliés. Ah, d'accord, ok, ouais. Voilà. Ah, je crois que je l'ai vu plus haut, t'as raison. Ouais. Donc, on Oui, comme avait eu quelque chose à peu près dans ce style avec Xiaomi qui avait montré il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises, 2019, donc il y a 2 ans, un téléphone pliable dans ce sens-là. Donc évidemment, pareil, c'est un prototype, la vidéo est dégueulasse, je suis désolé, mais je l'ai retrouvé dans les fins fonds des sites chinois. Donc, Ouais, la vidéo, elle est ghetto, mais. voilà, les ghettos, mais qui avait cette particularité qui serait dans ce même style, donc avec un écran voilà, qui se plie. Oh, le derrière. logiciel qui suit pas. Ah ouais, le logiciel, il n'aime pas du tout. Et donc voilà, ce serait vraiment quand tu repliais, ce sera un téléphone Ouais. totalement 360. C'est un peu stylé quand même, je trouve. C'est assez Ouais, stylé. ouais, j'aime beaucoup les. Alors bon, le Xiaomi, ils l'ont juste fait avant entre guillemets. Après, je trouve que Voilà, c'est un cette version n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, c'est important. C'est un parce que prototype, c'est- hein, c'est pas du tout en vente et voilà, pour l'instant Xiaomi n'a pas Par donné contre, plus d'infos par rapport à ça. Mais ça, ce c'est serait chouette. une annonce, voilà, ce serait un truc qui pourrait être dans les bacs de Samsung. L'avantage que l'écran se plie de cette façon, c'est qu'une fois replié, l'écran ne ferait que 2 fois la taille Ouais. enfin, le téléphone ferait que 2 fois la taille du téléphone, du téléphone déplié, déplié, ouais, Voilà. c'est ça. qui est du coup plus petit par rapport au Fold à l'heure actuelle où c'est quand même déjà plus gros. Ouais. Mais moi, je trouve ça intéressant. Très honnêtement, je trouve ça très beau, en tout cas les rendus aussi. C'est vrai. Après, Qu'est-ce que t'en penses? Après, pour moi, Raiga a tout dit. Hein. Hâte de faire un avion avec un téléphone Samsung. Grave.
Et il nous dit l'écran doit être constamment dégueu car tu touches l'écran en le portant. C'est vrai qu'il faut qu'il faut voir la texture. Est-ce qu'ils ont réussi à enlever ce côté plastique de l'écran Ouais, pliable? j'aurais un truc à dire à propos de ça. Et ça m'intéresse beaucoup parce que moi, pour moi, c'est un no-go, tu vois. C'est tant que je peux mettre une trace d'ongle et que le truc part pas, j'en veux pas. Mais en même temps, c'est peut-être une limite, hein. Peut-être que c'est une limite de cette idée de l'écran pliable. Mais ça me chauffe, tu vois. Ça, c'est un produit que j'ai envie d'avoir entre les mains de voir. Vraiment. D'accord. Parce que moi, justement, un petit problème, comme je vais revenir sur le problème de l'écran plastique, Ouais. c'est qu'avec un S Pen, c'est mort. Tu ne mets pas un écran en plastique parce que tu vas le fissurer. Littéralement, quand il y avait eu la première et la Très deuxième bien dit. génération des Fold, surtout la première, c'est dans la tranche du milieu, si tu foutais vraiment même pas, on va dire pratiquement une mine de stylo et que t'enfonçais un peu trop, ça y est, ton écran était pété. Très, très, très bien vu, ouais. Et Très, sachant que personnellement, alors je possède un Galaxy Note avec un fameux S Pen et j'ai une protection alors c'est pas une protection verre trempé parce que c'est pas possible Ouais. sur un écran incurvé et c'est un Clearplex et le truc c'est que c'est un espèce de plastique Ouais. et du coup si tu appuies fort, ça va vois déformer les à mort traces. ton truc et puis là mon téléphone honnêtement, il est rempli de Mais c'est juste de la rayures. protection. on est C'est la d'accord. protection, mon Ouais. l'écran derrière reste l'écran. Donc ça va mais c'est un problème qui est souligné. Alors, moi, qui vont changer la mine, mettre une mine plus ronde, qui est moins déformable, on va dire. Mais autre problème aussi, c'est que quand ton téléphone est replié à l'arrière, tu mets où ta coque de téléphone? Ah, mais ça, c'est Parce que un gros merdier pour les. clairement, un téléphone replié comme ça, mais si t'es pas le Tu mec fais quoi? qui fait le plus attention. D'ailleurs, Pardon. il y a l'avion papier. Ah, Il y a oui, la vente voilà, à c'est pour papier. toi, Raga. C'est pour toi. Mais voilà, c'est vraiment avec le téléphone, enfin l'écran replié derrière, et tu le fais C'est un tomber. merdier. Genre, tu le fais tomber, t'es sûr et certain C'est que c'est sûr. mort. Alors Il est non, mort d'un des deux côtés. enfin hein. oui, en vrai oui. C'est un gros Clairement. problème des téléphones pliables, c'est un truc con auquel personne ne pense, jusqu'à que tu es dans la main et que tu te dis « Ah, il m'a coûté 2000 balles, il va falloir que je le protège. Et En effet, c'est compliqué. C'est déjà compliqué. Je sais qu'ils vendent des coques. Je sais pas si vous avez déjà vu des coques de Galaxy Fold ou Flip. C'est tellement drôle. Bah, Parce que c'est des moitiés de coques Ouais, que tu voilà, c'est clips. ça. Donc C'est bon, ça. ça reste un petit peu. Ou alors ce qu'ils font, c'est un peu la coque Rhino Shield qui vient juste sur le cadre. Ce que j'ai. Alors toi, t'as l'arrière. Ouais, Moi, je te moi- parle pas de ça, moi je te parle des Ah oui, coques. le bumper que tu as autour. c'est Voilà, ça. juste autour, mais Ouais, ça mais protège juste si tu tombes sur un truc vraiment très plat, tu vois. Ouais, mais. C'est vraiment, c'est Puis ridicule. même le fait que tu dois. Parce que si tu dis ça, je te rappelle que le bumper qui se met sur les bords, tu vas le plier. Donc Oui, faut mais que- tu peux faire un bumper avec une charnière. Là, c'est pas. Je pense que ça, c'est pas plus Prix de ta compliqué coque. que. Oh, finesse de prix de ta coque. Oui, on est d'accord. Mais Bref, alors, en tout cas, je pense que c'est très très intéressant ce que tu nous dis sur le S Pen. C'est très bien vu parce Mm. que est-ce que c'est pas. Alors, on est sûr que le S Pen y est dans le brevet. Ah oui, on le voit. Alors, on le voit, ouais. Regarde, il est juste là à gauche, il est là au milieu. Ah oui. On le Est-ce voit. que c'est pas le signe de, on sait pas, un écran plastique, on a réussi à contrer cette. Ce serait bien. Parce qu'ils vont pas vendre en effet, ils vont pas vendre un truc avec le même écran qu'il y a Bah sur non, les non, Z non, actuellement. Au bout d'une utilisation, il est pété. Je vois que Raiga a dit qu'il va falloir assurer pour appliquer un film de protection, clairement, puis voir si c'est possible. Parce que ton film de protection, il doit être pliant, du coup. Ça peut je clairement pense que pas être, c'est alors, dead clairement dans le pas game, du hein. verre trempé, c'est pas possible. Non. Et c'est le problème du verre, hein, c'est que c'est difficilement pliant. Donc ça sera clairement un plastique, mais extrêmement résistant. Et, Ouais, je pense que c'est un peu mort dans le game pour avoir un film pliant, un film protecteur, pardon, là-dessus. Intéressant en tout cas, prototype toujours aussi cool chez Samsung. C'est vrai. Ils balancent partout, hein. C'est Ah ouais, vraiment, là, en ils ce arrosent moment, tout ce qui passe. Hein. En ce moment là, vraiment, ils sont à fond. Sachant que pour du coup le S Pen, il serait pas à l'intérieur, mais à l'extérieur du téléphone. Donc comme j'ai montré, donc aimanté. Moi, je suis en mode, alors c'est un téléphone portable, c'est un truc que tu te déplaces tous les jours, tu mets Et dans ouais. ta poche, pardon, dans ton sac. Eh ouais. J'ai peur qu'il se barre, moi. Moi j'aime bien le rendu visuel, mais c'est pas pratique du tout, quoi. Clairement pas. Alors moi, qui vendent ça comme une espèce de tablette ou téléphone pro, je vois pas Ouais, pour c'est vrai qui que tu ça peux peut vraiment être. c'est vrai que t'as pas tort, tu peux le brander comme un truc qui reste à la maison. Après, bon. Bah, un truc à sa maison, c'est pas un iPad. Ouais. Qu'est-ce que je vais m'emmerder Après, on n'a pas de taille pour là. ranger, Hein. mais, On n'a pas de taille, ça se trouve, le truc est gigantesque. Hein. Alors on n'a pas de taille, mais ce serait une taille un peu, enfin ce serait dans le délire du foie. Du coup. Ça a l'air quand même. En tout cas, le rendu donne cette impression. Ouais. Bah, Mais à voilà. suivre, à suivre Pas de de très date, près. donc, Moi, Samsung, tout ce qui tente, ça m'amuse beaucoup. C'est vrai Par que contre, je suis jamais vraiment, prêt à acheter encore, tu vois. Non, vraiment les Fold à l'heure actuelle. Bah, de toute façon, on va en venir au on va débat. en reparler. Tout à l'heure, on parle du débat, on va en parler des avis, des pour, des contre.
Est-ce qu'on achèterait, est-ce qu'on n'achèterait pas? Mais pour l'instant, la suite de l'actu. Ouais, et on va continuer plus ou moins avec Samsung. Vous allez voir, ça va parler de plus que Samsung, mais il y a un certain lien. Il y a un certain lien. En gros, on va parler du Snapdragon 888 Plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom qui fait peur, qui fait fuir les grands-mères dans la rue? Eh ben, c'est un SoC, donc un System on Chip, qui est ni plus ni moins que le cœur, le processeur, si vous voulez, pour faire simple, d'un téléphone, entre autres, d'une architecture ARM. Donc c'est ce qu'il y a dans les téléphones, on va faire ça, dans les téléphones, les tablettes. Voilà. Donc ça, c'est le cœur de meule, c'est le processeur. Et Qualcomm, qui est le fabricant des Snapdragon, Snapdragon c'est le nom de la gamme, si vous voulez, a l'habitude de nous sortir des gros SoC qui envoient du charbon. Et c'est même d'ailleurs quasiment tout le temps ceux qui sont intégrés dans les flagships, donc les téléphones les plus chers de chez Android. Et ça depuis des années, même s'ils ont de la concurrence qui ne suit pas complètement. Donc Qualcomm, c'est vraiment c'est la médaille d'or olympique, quoi. Tu mets ça dans ton téléphone, tu sais que t'es bien. Alors, ça, j'ai plus trop suivi, mais je sais que ça, c'était qu'aux États-Unis, je crois, à l'époque. Alors, oui et non. En fait, ça, c'est chez Samsung, Enfin, c'est chez le cas. Samsung, en tout cas. Parce que Samsung nous embrouille évidemment, puisque en Europe, ils nous mettent pas du Qualcomm, mais ils nous mettent du Equinox, qui est leur processeur à eux. Donc quand vous achetez un S21 par exemple, ou même un S20, vous pouvez remonter encore. En Europe, vous n'avez pas le processeur Qualcomm, vous avez le processeur Equinox. Le téléphone est au même prix, la puissance, pas du tout. C'est pas la même. Un Elle est Qualcomm, légèrement. et ça chauffe plus. Et ils ont des gros problèmes avec l'Equinox, c'est qu'ils te le vendent vraiment. C'est pas loin de pas être très cool, quoi. On va pas se mytho. Ça reste légal, mais bon, c'est pas fou. En tout cas, pour ce qui est du Qualcomm, vous le retrouverez dans les autres flagships qui ne sont pas de chez Samsung, parce que Samsung, ils essayent de vendre leurs puces, parce que bah, c'est normal, hein, c'est le jeu. Mais vous le retrouvez chez les autres. En l'occurrence, le 888, c'est la puce qui va équiper tous les flagships du coup de 2021. Donc là, il y en a partout en ce moment. Et normalement, Qualcomm, en milieu d'année, ils nous font une petite refonte de leur meilleur SoC, et ils en font une version plus. Une version plus qui du coup est forcément plus puissante. On va pas chercher très loin dans les appellations. Et cette année, on se demandait si ça allait être le cas, parce que le 888, il est bien en place, et on a beaucoup de marques qui nous ont déjà annoncé des téléphones équipés du 888 à sortir dans plusieurs mois. Donc on se disait, si les mecs nous annoncent des téléphones à sortir en hiver qui ont le 888, c'est qu'il ne va pas y avoir de 888 plus. Et bien finalement, c'est pas si sûr, puisque en fait, on a eu par le site Geekbench un benchmark de différents processeurs. Et dans tous ces processeurs, il y en a un qui s'appelle l'Aina. Alors, je ne sais pas comment le prononcer, L-A-H-A-I-N-A. L'Aina, et ce processeur appartient à Qualcomm, ça c'est sûr, mais le nom de code c'est l'Aina. Et on se rend compte que son architecture même à ce processeur est très 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 proche des Snapdragon classiques. C'est-à-dire, je vous la décris, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est composé de plusieurs petits processeurs, un cœur très puissant, 3 cœurs puissants mais un petit peu moins, 4 cœurs qui sont faiblement cadencés, donc très peu puissants, et qui vont gérer les petites tâches. Et tout ça ensemble, ça te fait l'ensemble du SoC. Donc tu en as un qui charbonne de fou, tu en as 2 qui charbonnent un peu moins fort, et tu en as 4 qui sont pas très puissants et qui vont gérer toutes les tâches du quotidien sur le téléphone pour économiser de la batterie. Ça, c'est l'architecture Snapdragon. Et on se rend compte que donc ce produit qui est apparu dans le benchmark de Geekbench, il respecte parfaitement ça. Parfaitement cette architecture. Donc on sait bien que c'est un Qualcomm, on sait bien que c'est de la gamme 888 manifestement, sauf que quand on regarde encore un tout petit peu plus dans le détail, on se rend compte que le cœur très puissant, c'est le seul qui est changé comparé au 888, il est encore plus puissant. Donc c'est un 888 boosté. Donc c'est un 888 plus, quoi. D'accord. Ça semble assez clair. Alors pour le détail, pour les gens que ça intéresse comme moi, le cœur, ce fameux cœur qui est le plus gros des 6, il est passé de 2,84 GHz à 3 GHz. Donc c'est pas énorme, mais ça fait une sacrée différence, puisque si maintenant on regarde directement le benchmark en question et les résultats de ce benchmark,
Il a été testé sur une config d'un téléphone sous Android 11, puisque le 12 vient d'être annoncé, il n'est pas encore déployé, donc dernière version d'Android disponible, avec 6 Go de RAM, ce qui est pas énorme, mais en même temps sur un téléphone, t'as pas besoin de plus, faut arrêter avec les 12 Go de RAM sur Oui, un... non. Tu peux aussi optimiser ton Android. Hein. Et au niveau du score, il a obtenu 1171 points sur les single core, donc quand il n'y a qu'un seul processeur qui travaille, un seul cœur, et 3704 points sur tous les cœurs. Alors ça représente quoi? Ça représente 25% de plus que le Snapdragon 888 sur un single core, et 10% de plus en multicore. Et finalement, c'est normal, puisque quand tu fais travailler que le gros cœur qui a changé, là, tu as une différence significative. Et quand tu regardes l'ensemble des 6 cœurs, vu qu'il n'y en a qu'un qui a changé dans les 6, l'augmentation est moindre. Donc tout ça colle exactement parfaitement à 888 plus de chez Qualcomm. Et ça serait... Est-ce que ça serait bien ou est-ce que ça serait pas bien? En fait, j'arrive pas à me prononcer parce que je suis toujours pour des innovations, je trouve ça toujours très cool. Mais le problème, c'est que moi, dans la téléphonie, et je sais pas ce que tu en penses, est-ce que vous en pensez le chat, la téléphonie, pour moi, on arrive à un plafond pas de verre, mais à un plafond où en fait, ton téléphone, tu ne l'utilises jamais à fond. Et c'est ça depuis des années, quoi. Donc, C'est surtout que maintenant, personnellement, moi, j'utilise assez. Moi, ce que j'utilise le plus, qui demande le plus de ressources dans mon téléphone, ce serait le multitâche. Des fois, je swap rapidement d'application parce que Ouais. j'envoie un message, il faut que j'envoie sur un autre endroit. Attends, faut que je récupère le lien de Chrome pour le mettre dans mes mails ou une connerie du style. Mais honnêtement, déjà jouer sur mon téléphone, jamais. Je préfère Ouais. jouer sur un vrai PC à des vrais jeux, je vais dire ça, sinon on va me taper. on fera un débat jeu mobile. On fera un débat jeu mobile, mais sauf quelques jeux. C'est Nintendo. Et encore. Mais ouais, voilà, ou au pire, c'est quoi? Aller sur les réseaux sociaux, Twitter, Google. Ouais, C'est pas ce qui demande le plus de puissance. Alors après, certes, c'est vrai que maintenant, bon, on a des écrans LED, un écran avec plus de pixels de meilleure qualité, de meilleure définition, des 120 Hz pour augmenter la fluidité. Donc, c'est compréhensible qu'il faut un peu plus de puissance. Mm. C'est surtout que j'ai l'impression que l'effet de plafond de verre, je pense, en fait, elle stagne parce qu'on augmente depuis plusieurs années légèrement, contrairement, mettons, entre 2010 et 2015 où c'était énorme. Là, on affine on affine la recette, Ouais. donc améliorer, admettons, la qualité, etc., mais de manière minime, vraiment que ça se voit, mais que c'est un détail, et que après que la puissance, juste elle suit pour que ça reste bien, mais sans être exceptionnelle, parce que on peut difficilement faire d'autres trucs, Ouais. sachant que mon téléphone là, qui date déjà de 3 ans, tu peux faire pas de souci, littéralement, tu peux faire tourner en tant qu'ordinateur sur Ouais, certains ouais, trucs. Bon, moi je suis minimum, assez d'accord. Je suis assez d'accord et je lis le chat, c'est vachement intéressant. Grumus qui nous dit le portable, l'avenir de la console. Eh bah peut-être, hein. Peut-être avec les services de cloud. Et, Oh et non, ça, je sais moi pas. je pense que ça sera à un moment, on jouera à nos AAA dans le train, sur notre téléphone. Ouais, Ça, j'y ok. crois vraiment, perso. Ouais, mais t'y joueras comme, comme beaucoup de trucs, quand tu écoutes de la musique, etc. Tu y joueras dans le train, etc., sur ton téléphone. Ok, mais dès que t'es chez toi, tu vas retourner sur un PC. Évidemment. Ça va Ah pas oui. devenir une humanité. Ah non, 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 mais le portable restera transportable, j'ai envie de te dire. Donc oui, on lui demande pas plus. Après, dans plein de pays, c'est la console, enfin c'est le device le plus utilisé pour le jeu vidéo depuis des années et ça le restera. Mais bon, on verra bien après, est-ce que tu as besoin d'autant de puissance pour ça? J'en suis pas certain non plus. DTK qui nous dit, je suis d'accord, maintenant les gens achètent pour l'appareil photo et le multitâche. Exact. Je suis bien d'accord. Et est-ce qu'un appareil photo a besoin d'un processeur qui est toujours plus puissant année après année? Oui, il y a du traitement logiciel. Je suis pas sûr qu'ils prennent autant que ça. C'est surtout pour faire filmer en 8K 60 FPS, mais Bah, qui filme en 8K 60 Voilà, FPS c'est, à part si c'est tu vrai veux aussi. avoir des rendus pro, quoi, ou si tu es vraiment dans le montage, etc. Et Apple le fait mieux que tout le monde, même avec moins, parce que c'est mieux optimisé. Donc l'optimisation, c'est l'avenir, et Android a un gros problème là-dessus. Quand tu as des milliers et des milliers de mobiles Ah oui, c'est ça le qui problème. tournent sous Android, C'est ça le plus problème de compliqué Windows et que, d'Android. Oui, voilà, le c'est problème ça. de Windows et d'Android. C'est Apple ça. a compris, malheureusement. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon, j'ai perdu mes mots. Je suis désolé, ça va me revenir, hein. Laissez-moi une seconde, j'active mon gros cerveau. Perso, je suis désolé. Je pense pas que les gens jouent sur le tel que pour patienter dans le train. Enfin, ouais, oui, c'est sûr. Bah, après, c'est vrai que des fois, quand tu étais sur une game sur ton ordinateur, t'es en mode j'ai envie de continuer à jouer. Donc, le fait de pouvoir continuer pratiquement en temps réel sur un autre support, Ouais. ce que fait déjà la Switch techniquement en local, mais par exemple dans le cloud avec le téléphone, ça, oui, clairement, ça peut être vraiment très cool.
Bah, Pas c'est- pour tout le monde, pour Non, pas pour tout le monde. vraiment les personnes qui sont à fond dans le jeu vidéo. Après, c'est sûr, ouais, il y a beaucoup de personnes, quand ils vont sur les réseaux sociaux, c'est juste pour scroller et puis attendre que le temps passe. Il y a Ouais, ça aussi. ouais, non, mais je suis complètement d'accord, mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est que bah, aujourd'hui, tu as tout dit, c'est ce que tu fais avec ta Switch. Moi, je considère pas prendre mon train ou mon avion sur ma Switch, honnêtement. Mm. Et sauf que si demain, tu me dis, bah, ta Switch, en fait, tu t'en as plus besoin parce que tu as un grand téléphone, imaginons un téléphone pliant qui peut devenir très grand tout en rentrant Mon dans ta écran de poche. téléphone aussi grand que mon Et, Switch, hein, clairement. Enfin, et, l'écran de la Switch. ouais, oui, après, il n'a pas le même format C'est quasiment, ça aussi, mais, c'est un format mais similaire. ouais, c'est vrai. Mais imaginons demain, tu as un téléphone pliant, on se projette, hein, les gars. Tu as un téléphone pliant qui devient beaucoup plus grand, tu es dans ton train posé sur un écran sympa de 10 pouces, imaginons, et tu peux jouer à un triple A, ce que tu pourrais pas faire avec ta Switch. Moi, tu m'embarques, hein, moi, tu me prends dans le train, hein, franchement. Ouais, c'est cool, mais bon, alors, soit si c'est après, ce serait genre un espèce de streaming, enfin du cloud gaming plutôt. Mhm. La 5G, la 6G, elle a intérêt à être là, même carrément. j'ai Non, envie de te non, dire, mais la parce 5G en que- millimétrique. C'est-à-dire que la 5G aujourd'hui qu'on a en France, c'est pas la vraie 5G. C'est, Oui, non, c'est la merde. en gros, c'est la 4G++. voilà, pour faire très simple, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a plusieurs 5G avec des longueurs d'onde différentes. C'est ça. Plus la longueur d'onde est courte, si je dis pas de bêtises, plus tu as de débit, mais moins tu as de portée. C'est ça. Et ce qu'on appelle le millimétrique, c'est vraiment le plus rapide, ça banane de ouf. Là, tu fais ce que tu veux, mais par contre, tu t'écartes, tu passes devant un arbre, t'as plus rien, quoi. Mm. Et en France, on veut pas de ça, parce que ça voudrait dire des antennes à l'infini. Je crois que c'est à Chicago qu'ils ont ça, et la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'attacher une antenne 5G millimétrique à tous les feux rouges de la ville. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut de ça demain? Je suis pas sûr. Donc la 5G qu'on nous vend en France, c'est pas la millimétrique, attention, c'est de la 4G++, en effet. Ouais, c'est ça. C'est comme Free, hein, par exemple. Alors, je vais pas cracher sur l'offre qui permet que, littéralement, grâce à mon abonnement, j'ai 5G limité pour 15 balles. C'est vraiment pas dégueu, mais c'est pas d'un 5G. Hein. C'est Ouais. par rapport à celle d'Orange, c'est clairement pas d'un Après, 5G. il faut aussi être honnête sur le streaming de jeux. Et on l'a vu avec Shadow qui a fermé, enfin qui s'est fait racheter il n'y a pas longtemps, mais ça c'est un autre débat, qui faisait du streaming de jeux, enfin de PC entier. C'est pas le débit le problème, hein. C'est la latence et la stabilité. Et ça, la 5G est Mm. très bonne là-dessus. C'est ça. La latence, c'était le gros problème de la 4G, c'est ce qui faisait que regarder un film sur Netflix, il n'y avait aucun souci. Par contre, quand tu avais des applications plus poussées et qui demandaient plus de précision, c'était compliqué en 4G. Mm. Donc là-dessus, la 5G, par contre, apporte de vraies solutions. Le débit est déjà correct, en vrai, même en 4G, quand tu es bien couvert. Mais on verra bien. Moi, ça reste une option. Après, pour revenir sur le truc des SoC toujours de plus en plus puissants, je pense aussi que c'est devenu tout simplement un argument pour justifier le fait de sortir un flagship tous les ans. Clairement, quand tu sors un téléphone tous les ans pour faire du fric, il faut te dire c'est quoi la nouveauté, et ben au moins tu peux rajouter une petite ligne, un processeur 20% plus puissant. Mhm. Alors que personne va l'utiliser, quoi. C'est sûr. Ou après, c'est sûr. Après, je pense qu'ils sont aussi dans l'optique en mode, maintenant on fait. Enfin, la plupart des constructeurs sont plus dans le délire plus écologique, en mode on fait des téléphones pour que ça dure dans le temps. Donc on te met entre. Ouais. Je suis pas d'accord là-dessus, j'avoue. On te met entre guillemets enfin c'est leur com, je pense que c'est surtout leur com. Oui, ouais. On te met un processeur plus puissant quand tu achètes un téléphone très puissant, mais t'es tranquille après pour 3-4 ans. Ouais, voilà, Même si exactement. d'un côté optimisation logicielle, ils vont te foutre les dernières mises à jour, mais à peine optimisées, ce qui fait que ça va être inutilisable et ça va ramener du cul. T'as tout dit. Pour moi, Enfin, le t'as Galaxy tout dit. Note qui était censé être bon, enfin il reste bon, il est encore très bon 3 ans après, mais Non, mais Samsung, ils sont un peu honteux sur les mises à jour, sur le suivi. Et c'est pas les seuls, c'est pas les seuls. Rega, ça existe déjà des rétroprojecteurs de téléphone. Je suis pas sûr que le rendu soit dingo, mais je sais que ça se fait. Ça se fait. En tout cas, voilà, surtout le lien avec Samsung, c'était que le 888 Plus, donc le nouveau processeur, enfin SoC de Qualcomm, serait plus que pressenti pour équiper tous les téléphones pliants de Samsung de cette année. c'est sûr. Donc voilà, à voir. We'll see. Tu D'ailleurs, vas pour, nous parler de téléphone toujours, pardon. parce que moi, Toujours je t'ai de coupé la parole. téléphone, exactement. Donc on va terminer rapidement sur quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est un tweet que j'ai vu, donc c'est un tweet de Ice Universe, un tweetos que je vous conseille de suivre. C'est un mec qui répertorie toutes les dernières nouveautés, les leaks, etc. Et il a montré enfin il a dit que Xiaomi, pardon, a présenté un nouveau système de chargement qui permet de recharger son téléphone entièrement en moins de 10 minutes. Avec donc du coup un chargeur de 200 watts. Donc ça permet de le recharger à 50% en 3 minutes et à 100% en 8 minutes.
Donc c'est extrêmement rapide. Oh, le micro-ondes. Alors ouais, faut voir si le téléphone chauffe pas trop. Alors donc ils ont montré que ça c'est en train d'arriver, voilà, alors je crois que c'est le Xiaomi 11 Pro. 11 Pro, ouais. Sachant qu'il y a également un chargeur wireless, donc sans fil, qui permet, lui, lui à 120 watts et qui permet donc qui recharge déjà en 1 minute 10%. Alors j'ai pas les chiffres exacts jusqu'à 100%, donc Bon, on va 50%, voir, hein, ouais. ouais. Donc c'est déjà bien supérieur à Bon, la c'est pas mal concurrence, déjà. rien qu'en câble. C'est pas mal. Et donc on va à 100% jusqu'à 15 minutes. en 15 minutes. C'est ce qui est énorme. Sachant que, comme l'a dit Ice Universe, Samsung sont toujours, et Ouais. seront pour les prochains techniquement, qu'à 15 watts. Ouais, C'est les pires du marché en termes de chargement rapide. Ça reste relativement rapide, hein, mais ça la reste brebis une heure et galeuse. demie, une heure et demie pour un chargement complet, quoi. Et c'est long. Et Samsung, ça fait des années qu'ils n'osent pas optimiser là-dessus. Peut-être encore la peur du fameux problème avec le Galaxy Note 7 C'est vrai, et ouais. la batterie et le chargeur. Mais c'est vrai que là-dessus, Samsung, Xiaomi fait vraiment mieux. Entre Ah, autres c'est avec ça. impressionnant, hein. C'est Et je trouve ça impressionnant. assez impressionnant, ouais. Bah, surtout que impressionnant. c'est un vrai gros sujet, la charge rapide dans les téléphones, puisqu'en fait, on est arrivé à un espèce de paradigme à la con où tu prends ton téléphone, Mhm. tu regardes les téléphones d'il y a même 20 ans, donc même pas des smartphones, tout a évolué, sauf les batteries. Les batteries, elles sont plus petites, Ça a même plus empiré. puissantes, mais c'est ça. C'est que, en fait, c'est le seul truc où n'importe quel téléphone d'il y a 20 ans bat ton smartphone flagship. C'était une Eh bien, semaine avant. à tout, mais ouais, c'est ça. Une semaine. Alors, la technologie a évolué bien sûr, mais légèrement en fait, on est sur les mêmes bases. Je veux dire, les batteries lithium-ion, ça a un petit peu de temps quoi. Donc moi, c'est ce qui me saoule le plus dans les téléphones aujourd'hui, clairement, l'autonomie. Et en fait, au lieu de travailler, de travailler, les solutions sont dures à trouver, je le sais bien, mais au lieu de faire évoluer les batteries, leur solution à tous les constructeurs en fait, c'est de dire, ok, la batterie tient pas longtemps, mais tu recharges super vite. C'est une façon de contrer le problème qui me plaît pas de ouf, j'avoue. C'est vrai. Ça me casse les couilles. J'aimerais bien avoir des batteries au graphène, par exemple. Je sais pas où c'en est cette histoire, mais Oui, normalement, c'est ça les devrait être fameuses assez nouvelles dingue. batteries beaucoup plus résistantes et Qui durent beaucoup plus durent longtemps. beaucoup plus longtemps, puis qui a une meilleure qui permet d'avoir une meilleure capacité. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que là, il faudrait vraiment que ça évolue. Après, parce que honnêtement, moi, je préfère avoir un téléphone qui met 6 heures à charger complètement, mais qu'après, j'ai une semaine d'autonomie. Bien sûr. Je dois recharger une fois la nuit, Bien après, sûr. c'est parti pour une semaine. Je sais pas ce que vous préférez, vous, dans le chat. Dites-le nous. Moi, je suis pareil que toi, mais en fait, mon Mais téléphone, ouais, je le c'est- charge la nuit. Donc, je m'en bats les couilles de le charger en Bah 15 oui, minutes. voilà, même si c'est pas très bon, bon, après voilà, Je- mais c'est même qu'en plein de trucs, je fais un appel à l'heure actuelle Google Duo avec ma famille, genre le dimanche j'appelle ma famille, j'appelle quoi 2 heures, j'ai perdu 50 à 75% de batterie. C'est ouf. Ça Hein. vide de ouf, mais c'est vraiment, c'est incroyable quoi, ça c'est... Si moi le téléphone peut-être de Samsung faisait panneau solaire pour recharger, et en vrai, Et un alors Raiga qui a sachant, toutes les solutions. Hein. c'est vrai qu'il y a toutes les solutions en même temps, il y a tant de Un Raiga, un autre C'est un Raiga, Raiga. évidemment. C'est normal, mais vraiment, je crois qu'en plus, sans déconner, je crois que panneau solaire, c'était vraiment un concept je sais pas si c'était Ouais. Samsung ou notre Alors, marque qui avait parlé. si on parle bien de la même chose, moi j'ai une marque française en tête qui a inventé un film transparent que tu peux mettre sur les écrans Il y et avait qui ça permet aussi, de ouais. transformer n'importe quelle surface virtuellement en panneau solaire. Et apparemment, je pense qu'ils se sont fait racheter les mecs ou qu'ils sont dans une cave du KGB, j'en sais rien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Mais c'était vachement intéressant en tout cas. Je vois dans le chat aussi qu'il y a vraiment des questions environnementales qui se posent pour les batteries Effectivement. et complètement. Et c'est pour ça que le graphène peut être une solution parce que le lithium, les batteries lithium, c'est une catastrophe écologique et c'est surtout qu'en fait tu vas polluer chez des gens dont on parle jamais. C'est-à-dire que tant que c'est des petits Vénézuéliens qui vont crever dans des usines, bah, c'est pas grave, on les voit pas en Europe. Donc ça c'est vraiment très grave et moi perso ça me rend fou. Et le graphène, l'avantage aussi c'est que c'est basé sur le carbone et le graphite et bah, le carbone ça reste quand même l'atome le plus présent dans l'univers. Donc peut-être qu'il y a des... Je sais pas, hein, je m'avance peut-être de ouf. Samsung ont vraiment investi là-dessus et même Apple, beaucoup de marques. Hein, Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. J'en sais rien. Un bon moment qu'on n'a plus de nouvelles en plus. Hein. Bah ouais, C'est vrai que c'est assez moi dommage. c'est ça qui m'emmerde. C'est vrai que c'est dommage, mais ouais, ça c'est vraiment, voilà, en matière économique, c'est vraiment un truc qui doit être changé parce que là. Si on a une conscience vraiment écolo, on n'a pas de voiture, de portable, de quoi que ce soit d'électrique. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'après on peut aller là-dedans, mais
Je me plais à croire qu'il est possible d'avancer de façon responsable et qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. Et, il y a J'espère. Malexke, effectivement, il y a ça aussi, c'est que les batteries, comme tu dis, donc je reprends ta question, et je pense que les batteries seraient plus grosses, donc les téléphones plus gros, alors que les marques cherchent à faire des téléphones toujours plus fins. Effectivement, ils veulent vraiment avoir que ce soit de plus en plus léger, de plus en plus fin, donc une batterie, plus que c'est gros, plus que c'est lourd, et plus épais. Ouais, Donc après effectivement. si le graphène, si les batteries graphène débarquent, on va leur laisser le temps de mûrir aussi, hein. Mhm. Peut-être qu'au début, ça sera dégueulasse. Peut-être qu'au début, ça sera énorme. Mais quand on va te dire, bah, tu peux tenir une semaine, moi, je serais prêt à accepter 1 centimètre de plus, même honnêtement, hein. J'en suis là aujourd'hui dans ma démarche. Mais voilà, il faudra laisser le temps à cette technologie, quand elle débarquera, de s'affiner, d'être de plus en plus efficiente. Ça va prendre des années, comme toutes les technos, j'ai envie de dire. Et dans le téléphone C'est en sûr, hein. particulier, qui est vraiment. Et d'ailleurs, je pense ça va faire le lien avec le débat. Le téléphone aujourd'hui, c'est beaucoup d'innovation jetée à la mer, pas complètement fini tout le temps, mais c'est un vecteur d'innovation assez fou, le smartphone, quoi. C'est vrai, et donc on va passer On va passer au débat. à la partie débat. Et dans le débat aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout ça, hein. On gravitait autour de ce débat depuis le début de toute manière, et en particulier sur les téléphones pliants. Est-ce que, est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Est-ce que c'est de l'esbrouf des marques pour faire genre non, non, mais on continue de faire des nouveaux trucs? Ou est-ce qu'il y a il y a un marché? Est-ce que les gens en veulent? Est-ce que vous, dans le chat, ça vous parle, les téléphones pliants? Est-ce que toi, SF, est-ce que ça te parle? Les téléphones pliants, alors à l'heure actuelle, en grand public, je crois qu'il n'y a que Samsung qui vend des téléphones vraiment de manière grand public, dans le monde entier. Ouais, je crois, ouais. Xiaomi ont un peu commencé, mais je crois que c'est qu'en Chine, hein, je crois qu'ils en vendent quelques-uns et encore. Mais voilà, donc c'est je vais me pencher, c'est pour tout simplement dire que je vais vraiment me pencher sur les téléphones Samsung parce que ce sont les plus connus et ceux Oui, que je je connais pense, le ouais. mieux. Donc, qu'est-ce que je pense des téléphones pliants? Honnêtement, pour moi, à l'heure actuelle, j'achèterais pas de téléphone pliant. Tout simplement parce que c'est cher, extrêmement cher, hein, parce que déjà un téléphone, déjà 1000 balles, ça me fait chier, mais dépenser 1500 à 2000, ça me fait encore plus chier. Ouais, je peux comprendre, ouais. Pour un produit qui est pas forcément plus puissant que le dernier flagship le dernier Galaxy S, parce que vu que c'est plus compressé, bah t'as pas forcément le même processeur, les batteries sont plus divisées, donc plus petites, etc., etc., etc. Ensuite, c'est très fragile, Ouais. hein. Alors encore, c'est vrai que maintenant, ils ont un petit peu amélioré les écrans, etc., mais c'est toujours du plastique, donc moi, je suis vraiment dans l'optique, j'ai des chats, ils me foutent un coup de griffe, c'est fini, tu vois, donc... Je Honnêtement, moi, comprends. à l'heure actuelle, les téléphones pliants, je trouve ça vraiment très innovateur. Ouais. Franchement, Samsung a vraiment eu les couilles de montrer, enfin de créer ce genre de smartphone et les rendre, de faire autant de cob et de les rendre aussi accessibles que ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vraiment faire un tournant. Ouais. C'est clair, dans tous les cas, ils en font une nouvelle gamme, hein. C'est d'ailleurs la gamme des Fold, donc la gamme des pliants, la gamme Z du coup, c'est la gamme qui va remplacer la gamme des Notes, hein. Ça, Oui, à c'est terme, ouais, totalement le cas. je pense que c'est déjà le À cas. terme, ça, ils sont en train, mais ça va être à terme, ce sera ça, clairement. Mais moi, je pense que c'est un peu comme souvent, malheureusement, cette formule qui est connue, mais qui est trop vraie. C'est que une mode, ça devient la norme quand Apple le fait. Et je pense que c'est un peu ça. Je pense que Samsung fait tous les efforts et fait des bons efforts, mais que tant que Apple fera pas de pliant, ça restera un produit de curiosité. Et je vois dans le chat, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop pour, qui voient pas l'intérêt, quoi. Mm. Et je vous comprends, honnêtement, je vous comprends. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est simplement le côté, bah, en fait, je pourrais potentiellement me passer de ça. Alors, c'est une vieille tablette Et qui m'a pas encore, coûté beaucoup, mais potentiellement, hein. Mais je l'utilise pas mal finalement, cette tablette à la con, parce que quand tu vas faire ton petit caca en regardant Netflix, bah, vaut mieux avoir un grand écran. Et dans le train et compagnie, tout ça, moi j'utilise beaucoup. Donc avoir un téléphone, moi j'aime beaucoup le form factor du téléphone de base. Alors là, c'est vraiment un Mi 5, donc on peut pas faire plus old as fuck. Mais ce format de téléphone qui tient pas mal dans la main, moi j'ai la chance d'avoir des mains pas trop petites, donc je pourrais grandir encore un peu le téléphone, ça me dérangerait pas. Et en plus de ça, qui finalement, je vous fais le comparo, hein, finalement, si je le déplie 2 fois, fait la taille de ma tablette, l'idée me plaît. L'idée me plaît parce que bah, j'ai 2 produits en un, quoi, finalement. Donc,
Mais il faut une réalisation qui soit parfaite, comme tu l'as dit, c'est pas le Bah cas oui. aujourd'hui. Et je serais absolument pas prêt à mettre de l'argent pour un téléphone pliable aujourd'hui, je suis bien d'accord avec toi. Puis le problème, c'est que même un téléphone pliant, c'est relativement fort épais. Moi qui est de la team un petit peu, alors déjà que mon téléphone, bon, vous voyez mes mains, vous voyez mon téléphone, il est assez grand, hein, j'arrive clairement pas à aller plus haut de ça avec mon pouce. Et moi qui est de la team un petit peu de temps en temps, je prends mon téléphone à une main ou à deux mains, ou surtout à une main des fois pour prendre un selfie, ou prendre des photos, etc. Le problème d'un téléphone pliant, c'est que c'est refermé, c'est épais, ça prend de la place, dans ta poche ça prend de la place. Hmm. C'est pas. Alors lourd, non, c'est pas beaucoup plus lourd Je pense pas. qu'un autre téléphone pour l'avoir testé en magasin. Mais non, c'est. Alors c'est vrai que quand tu regardes des vidéos, de pouvoir le déplier. Alors d'ailleurs, ça j'ai un problème avec ça. C'est pouvoir le déplier, effectivement, c'est bien pour un plus grand format. Sauf que j'ai un problème avec ça, c'est que quand tu le déplies, le format ne me va pas. Ah oui, je vois. Parce que pour prendre l'exemple du Galaxy Z Flip, je vais te le montrer, du ouais. Z Flip, voilà, Je veux juste mettre aussi celui-là. il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour prendre le Galaxy Z Flip, déjà le téléphone replié est extrêmement haut. Voilà. Voilà. Alors voilà, le Z Flip déjà c'est un écran qui est vraiment fort fort haut. Ouais. Donc déjà quand tu regardes une vidéo, c'est pas un format cinéma C'est pas un 16 hyper neuvième du tout, hein. large. Hein. C'est pas un 16 neuvième, quoi. C'est, Non, de toute façon maintenant les téléphones sont clairement plus en 16 neuvième, oui, mais non, c'est mais, encore au-dessus des c'est formats un utilisés espèce par de Samsung. 21 neuvième, voire 21 dixième, c'est très bizarre. Voilà, encore celui-là ça passe, mais vraiment le Fold, celui-ci replié, et donc il est à peu près la taille de celui-là, déplié, donc on n'est clairement pas sur du 16 neuvième. Donc pour mettons quand tu vas regarder une vidéo YouTube plus classique, tu vas avoir des bords sur des côtés, les bords Ouais. noirs, et en dépliant, t'es limite sur du 4 tiers. Ouais, c'est particulier. Donc du coup, t'as des bandes à contrario en haut quand tu regardes une vidéo 16 neuvième, et moi je trouve ça pas agréable. Je comprends. Je trouve ça pas grave. Et du coup, quand c'est comme ça, que ce soit pour moi, que ce soit. Si mettons, je regarde vraiment une vidéo qui est vraiment fort allongée, fort cinéma, le fait de la regarder pliée ou dépliée, bah, du coup, ça revient à la même chose. Vu que si mettons, je vous montre comme mettons, la vidéo elle fait cette taille-là. Je te mettais quand même. Ah, tu me remets en grand. Ouais, tiens, hop, pardon. Super. Mettons, si votre vidéo elle est là et votre téléphone il se plie comme ça, bah si la vidéo elle se centralise, elle va pas être plus Elle va grande. pas être plus grande. Parce Elle va qu'elle pas être fait plus grande. toute la largeur du truc. Donc Ah, il y a compliqué. des solutions à trouver, je pense, à tout ça. Je suis complètement d'accord avec Il y a toi des sur le solutions, constat. mais voilà. Et donc pour ça, moi, honnêtement, j'ai Attends. déjà un téléphone qui est relativement grand. Bah, alors certes, c'est pas très pratique des fois pour une main, etc. Bon, je fais avec. Et quand je veux regarder des vidéos, c'est grand, c'est une bonne taille. Quand je vais aux toilettes, quand je regarde le soir sur Netflix, YouTube, etc. Et va. si, au-delà du débat de la forme même de la pliure, de toutes ces choses-là, on a vu qu'il y avait le Fold 2, donc qui se plie comme ça, donc qui devient plus grand. Je reviens en arrière, j'avais le Flip, qui lui, un peu comme disait Raga, moi j'aimerais bien revenir au téléphone à clapet avec deux écrans. Alors là, t'as pas deux écrans, mais c'est un peu ça, c'est le comme poudrier, hein, c'est un téléphone qui se plie dans la longueur pour devenir plus petit. Téléphone des Alors, Totally Spies. Voilà, complètement. D'ailleurs, Jerry. En parlant de ça, Samsung ont fait une. Alors, il faudrait que j'essaie de le retrouver. Ils ont fait une com sur Instagram où ils ont fait vraiment un packaging ou Totally Spies. Ah ouais, bah, Alors, il fallait. non officiel parce qu'ils n'ont pas eu les droits, Ouais. mais ça reprenait pas mal et je Ils trouvais étaient ça assez obligés. drôle. C'était vraiment drôle. Alors, au-delà de ça, au-delà de ce truc, moi perso, je veux un téléphone qui devienne plus grand, personnellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et en fait, s'il y a d'autres solutions, je repense au Oppo, qui pour moi est la meilleure des solutions, très honnêtement. C'est un téléphone qui s'allonge, Donc, qui se déroule. donc les téléphones qui s'enroulent, du coup, avec Voilà, écran qui donc s'enroule. là on n'est pas sur du pliant. C'est beaucoup de pièces aussi, donc techniquement ça peut être un peu dangereux de rajouter autant de pièces. Par contre, tous les gens qui l'ont essayé ont été absolument bluffés. Parce que ça, c'est un produit qui a été en test chez des journalistes. Mhm. Je crois pas qu'ils sont à la vente. Non, mais- c'est un prototype. C'est un proto, c'est ça. Mais apparemment, c'est absolument bluffant. Donc ça, c'est une des solutions qui, moi, me plaît énormément et j'aimerais beaucoup voir Samsung se mettre là-dessus. Ils ont prédit, Normalement, justement, ouais. ils ont dit quand il y a 2 semaines sur les prochains leaks des écrans qu'ils feront, donc avec même aussi des ordinateurs portables comme celui-ci, mais avec un écran total qui se plie quand tu Oui, le fermes. ouais, c'est vrai. On en avait déjà On en parlé avait parlé, en ouais. off. Pareil, donc ils avaient dit qu'il y aura ça dans le futur, ce genre d'écran en roulade, le fameux, comme je vous ai montré juste avant,
le Z Fold avec double écran qui se on plie peut à le l'arrière. remettre. Voilà. C'est aussi une solution qui me plaît, mais qui Pour n'est ce pas style. pratique. Mais elle me plaît beaucoup, moi. Enfin, elle rentre dans mon cadre d'utilisation de je veux du plus grand quand je l'ouvre, quoi. Et il Il reste s'élève. encore. Il s'élargit dans la poche il déchire ton pantalon. C'est vrai que si, admettons, tu le mets comme ça et qu'après il s'élargit. Qu'est-ce qu'il y a, Rayot? Les gens Ça peuvent- t'est déjà arrivé? Tu t'es déjà élargi des trucs dans le pantalon et t'as déchiré les fibres de ton jean? Alors ça, ce serait tellement drôle, ça va. Ce serait tellement drôle. Et l'autre solution que je voulais aborder, au-delà du jean de Raiga qui se déchire, je vais rien rajouter à cette phrase, c'est ça, c'est le duo de Microsoft qui est littéralement 2 écrans avec une bonne vieille charnière au milieu, et J'aime qui est pas. finalement très simple. Oui, très simple. Ça, c'est la coque de protection, hein. Bon, bref, ça, on s'en fout. Mais... Dans la queue de transport, quoi. Et qui est extrêmement élégant, je trouve. Personnellement, Moi, j'aime c'est... pas. Moi, j'adore. Franchement, j'adore, mais je suis pas mal de gens qui l'ont, et c'est une catastrophe logicielle, apparemment, c'est même pas utilisable, c'est une honte. Honnêtement, apparemment, c'est une honte. Déjà, il avait du matos daté à l'intérieur, Bah, ça, déjà, tu vois le et, design. et le design est ultra daté, les bezels, donc les bezels, c'est toute la partie de l'écran qui n'est pas utilisée. Ça, c'est plus- C'est ça, honteux, c'est iPhone 8 sur 20. Mais c'est une solution qui existe et que moi, personnellement, j'avoue, je la trouve très élégante. Je trouve ça infiniment plus beau et esthétique qu'un Z Fold 2 replié, Moi, qui non. en fait est pas à plat. En fait, là, il y a une ouverture. Après, ça permet de faire moins de choses, on est d'accord, hein. Bah, déjà, clairement, montre une photo du téléphone, enfin du ordi téléphone, je sais pas comment ils veulent l'appeler ça, déplié. Tu regardes une vidéo comment avec ta charnière au milieu? Tu T'as regardes. ta vieille charnière. Alors, si mettons, là, tu regardes comment? C'est-à-dire que, mettons, quand tu regardes une vidéo, c'est que sur un des 2 écrans. Tu peux pas regarder la vidéo sur les 2 écrans. Si tu regardes sur les 2 écrans, t'as la charnière au milieu. Ouais, mais alors, moi, c'est laid. simple. Je regarde une vidéo en haut et je fais autre chose en bas. Ouais, mais tu vas pas faire ça à chaque fois. Ça justement, non. C'est un cas d'usage, on est C'est d'accord. un cas d'usage. Bah, justement, désolé, mais le Z Flip fait ça en beaucoup mieux. Justement, il y a un mode qui est le mode qui est très bien fait, le mode multitâche, où justement, quand tu le déplies, tu peux sans problème faire quelque chose d'un côté, donc admettons regarder ton film d'un côté, et en dessous, bah, mettons être sur World ou être sur Ouais, non, mais Messenger, etc. c'est pas le seul à le faire, on est d'accord. Sachant que le flip, ils ont bien trouvé le truc en mode si tu le plies d'une certaine façon, si tu le déplies totalement, la vidéo se met totalement sur la surface. Si tu le mets, admettons, le fold de cette manière, là, il y aura la vidéo et en dessous, il y aura la barre de lecture, ce qui sera beaucoup mieux pour contrôler. Mais là, clairement, ça, non, moi, je vois pas de... Ça, ok, pour le pro, pour du La taille est pas la multitâche, même, mais pas pour attention, le vidéo. hein. C'est bien plus grand que le Fold 2. Ah oui, hein. oui, bah, c'est On est une d'accord. tablette dépliante, je suis d'accord. Mais Le design intérieur fait vraiment vieux. Ouais, je suis Oui, d'accord, non, hein, je suis je- d'accord. Moi, c'est l'idée que je trouve élégante, même pas pratique ou quoi que ce soit, je trouve ça élégant. C'est non, une console portable finalement, oui. Là, tu rajoutes des boutons sur le côté, c'est une 3DS, hein, une 3DS XL. oh, grave, oui. On est bien d'accord. Mais voilà, en gros, c'est... Je viens d'avoir une idée de malade. Ils font une DS, mais version fold. Genre avec Qu'est-ce un... qu'ils ont foutré? Non mais genre imagine, non mais juste imagine une DS, mais genre du coup que c'est 2 écrans mais ensemble. D'ailleurs les émulateurs, il existe des émulateurs Ouais, c'est ce pour que ça Fold et apparemment c'est insane, hein. C'est la vie. Oui, apparemment. Parce que là ouais. t'as vraiment les 2 écrans communicants, hein. C'est vrai que j'ai Donc vu ça a ça l'air aussi, des d'être mecs qui insane, utilisent ça. les émulateurs DS sur téléphone, mais sur Fold, et apparemment c'est une dinguerie, t'as raison. Grave. Mais en gros, voilà l'océan des possibles, quoi, hein. Aujourd'hui, on a le double écran de Microsoft, un peu en retard technologiquement, on est d'accord, mais qui pourrait plus facilement être commercialisable. Bah, c'est plus simple de faire ça qu'un écran Oui pliable, oui, quand c'est même. ouais, c'est Et plus là, t'as simple pas à du faire plastique ça, de mais- merde sur ton écran, hein. Ouais, c'est vrai, mais honnêtement Mais c'est moins en avance sur son temps, on est d'accord. Le format du téléphone petit qui devient plus grand, le format inverse du téléphone grand qui ça devient... peut être sympa, c'est un peu plus grand compact, encore. mais bon, c'est- C'est pas pour moi, mais je comprends que ça puisse plaire. Et enfin, le téléphone déroulant. Toi, tu as une préférence dans tout ça? Vous, dans le chat, vous avez une préférence dans tout ça? Franchement, le téléphone déroulable, alors j'adorerais le J'adore. tester, hein. Oh, ça a l'air vraiment d'être assez cool. Mais tu vois, même problème, déroulé, c'est du 4 cher. Alors, quoi que non, ça faisait un peu 16 neuvième, autant pour moi. Alors, Ça faisait peut-être. Alors, je dis pas, si un format Cinema devient 16 neuvième, alors on le voit pas pardon, malheureusement ouais, après. je vais mettre le replay. Mais ouais, là par exemple, tu vois, là c'est un format cinéma, il se déroule et ça fait un écran 16 neuvième parce que là. Arrêtons-nous là, sur la technologie. Imaginons Juste que c'est un- appliqué autre part. Ok? Juste s'arrêter sur le type de technologie. Voilà, tu veux, sur ouais, ça. Ok. ouais. En vrai, l'écran déroulable, je trouve ça assez ouf quand même. Alors, Moi, je trouve ça assez dingo, je j'avoue. trouve ça assez dingo. Le problème, c'est aussi la fragilité du produit. Mais franchement, ça me donne.
C'est stylé, hein, franchement. je trouve ça stylé, Oppo, ouais. là, je respecte, hein, c'est très très beau. Oppo, c'est une marque qui fait des beaux produits, mais c'est pas Mm. du flagship normalement. Là, ils ont mis de la moula sur la table pour faire un prototype avant tout le monde. C'est-à-dire que c'est au même titre que le Xiaomi que tu nous as montré tout à l'heure, c'est la version 0.05. Oui, Si un grand constructeur, désolé Oppo, mais si un constructeur qui fait du flagship, voilà, comme Samsung, je voulais le dire, peut-être. par exemple, prend ça en main, ça peut donner autre chose, que ce soit Apple ou Samsung ou même d'autres marques. Il n'y a, Mm. pas, y a pas que ces deux-là, mais moi je suis chaud pour voir ça. Non, C'est un des formats qui me plaît le plus, perso. Ouais, pareil, parce que tu sais pourquoi? Vu que l'écran il s'enroule, c'est juste l'écran qui vient s'enrouler dans ton téléphone. Donc Ouais. du coup, il prend pas de place et t'as pas deux fois le Exactement. téléphone. Donc ça, franchement, ce serait très bien. Après, ça pose un autre problème aussi au niveau de la batterie, tout ça. Il faut que le téléphone déjà de base soit suffisamment grand pour devoir accueillir tout le bordel qu'on a déjà à l'heure actuelle. Mais moi, je trouve qu'il y a plus d'avenir peut-être dans le déroulable que dans le fold, parce que fold, je Je trouve ça crois, trop moi. épais. Je Tu crois aussi. Fold, crois c'est aussi. sympa, mais je le trouve peut-être un petit peu trop épais. Je suis d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissaient pas les téléphones Ouais, déroulables. Et ouais, oui, c'est marrant. effectivement, alors c'est très récent, c'est pas du tout au contrario du Fold où il y a des pubs partout maintenant. Ah ouais, non, on en est pas là. Non, les enroulables n'existent pas, hein. Ce sont des concepts, donc pas encore rendus publics, mais Samsung a entre autres fait travail là-dessus, Oppo, Xiaomi, donc potentiellement dans le futur, on pourrait trouver ce genre de smartphone. C'est une possibilité. Alors ça aussi, c'est assez Motorola. Il est Euh, horrible. alors bon, là, il me semblait pas qu'il y avait cette barre de couleur-ci. Je savais pas. Alors, non, on dirait des espèces de Oui, voilà, c'était ça, voilà. Et Donc les ça, roues. là, pour ceux qui l'ont connu, c'était un revive du Razer, qui était le téléphone à avoir à une certaine époque. Janvier, mon père, qui l'avait, et qui était un téléphone absolument incroyable. Et ils ont repris plus ou moins le design, mais en le rendant foldable. Alors le produit apparemment est très mal fini, mais il est c'est assez horrible. rigolo, quoi. Pff, C'est plus old school, hein, là, pour le coup, on est d'accord. alors là, Motorola, il faut plus grand chose. Hein. non, moi, Ça va être une guerre entre qui a la plus grosse dans le métro quand tout le monde va élargir son téléphone. Raiga, tu Mon élargis tellement de choses. Mais tu as raison. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, non, vraiment. Donc ouais, Non, malheureusement on peut pas faire de sondage encore, je suis désolé, j'aurais bien fait un sondage pour voir un peu la vie générale. Mais c'est vrai que, honnêtement, le déroulable, ça, tu vois, ils font Ah, vendre. ça titille, hein. Ça, tu vois. Alors, faut que ce soit intéressant, que ça se déroule. Enfin, j'ai pas envie de payer 1000 balles de plus juste pour que ça se déroule de 2 Ouais, cm. d'accord. Faut vraiment, par exemple, que mettons qu'on a un format assez élargi comme ça, c'est cinéma, que ça se déroule pour que ça soit plus en format 16/9, que ce soit plus sympa pour la lecture vidéo, ce qui est le plus important pour moi. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Après, ou même pour des personnes, pour le game, etc., mais ou pour faire du double écran. Ça pourrait être vraiment intéressant, parce que c'est vrai que le Fold, c'est 2 écrans, tu mets l'un sur l'autre, donc ça fait 2 fois la taille de ton téléphone. Je t'imagine même pas qu'une coque, ton téléphone il est gros, il est épais sa mère. Mais, Alors tu veux voir à quoi il va ressembler? J'ai l'épaisseur finale du prochain Samsung en exclusivité. Ah ouais. Ouais, tu vas voir, attends, je le retrouve. Mais voilà, non, honnêtement, au début j'étais en mode roulade, je disais, ah, c'est bien foutu, ça a l'air vraiment d'être pas mal. Mais après, alors ça, ce sont des piles. Ouais. Ah ouais, c'est une photo qui compare les piles, Non, les non. grosses piles, non? Il y a un téléphone. Putain, c'était pas Duracell? Ah, c'était quoi la marque? Il me semble que c'était Duracell pourtant. Ah, je vais pas le retrouver. Bon, je vais pas y passer 4 ans. Il y a une marque de piles qui a fait un smartphone qui devait durer 1 semaine. Et c'était une blague, mais le produit existait. Hein, et il a même été commercialisé, je crois. J'arrive pas à le retrouver. Le truc était épais comme as. Que de la batterie. De la batterie et un écran. Rien d'autre. Je sais que j'avais. Et c'était une blague, mais ils sont allés au bout du truc, quoi. Mais je sais que j'ai un pote qui avait à l'époque un téléphone, alors c'était un téléphone marque chinoise, hein, c'était un truc qui avait fait un port, mais le téléphone il était épais comme as, c'était vraiment très 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 épais. Mais la batterie il tenait 1 semaine, 2 semaines, alors que nous à côté c'était 24 heures, même pas. Hein. Eh ben, Mais, franchement, mais après, bon, le poids, la taille, c'est ça aussi. c'est un autre problème du smartphone pliant. Hein. La batterie, il y a plus d'écran à alimenter. C'est ça le je problème. veux pas le C'est retrouver. que, puis surtout dans un flip, c'est 2 batteries distinctes de 2 côtés, parce que tu peux clairement pas plier une batterie. Donc c'est ça aussi le problème, sachant que tu dois foutre le processeur et tout le bordel après avec. Donc, Et ouais, bah oui, c'est ça. Alors, Raiga, je vois encore un truc intéressant. Mais pourquoi pas un téléphone qui s'enroule à ton poignet et qui te fait un bracelet? Et Samsung avait fait effectivement certains prototypes dans ce style-là, donc ça pouvait s'enrouler. Ça pourrait être sympa. Là, du coup, je mettrais peut-être pas forcément téléphone, mais montre.
tu vois. Ouais, on rentre dans le connecté que côté tu montre. foutrais, ça pourrait être sympa. Je sais que ça a déjà Ça été pourrait fait, être très sympa. apparemment c'était malheureusement pas dingo, mais c'était plus le logiciel, je pense, et la techno, c'était Ouais, peut-être un puis peu tôt. je crois que je vois de quoi tu parles, mais c'était vraiment il y a longtemps. Ouais, je crois que c'était vraiment il y Et a toi, longtemps. c'est quoi que tu préfères? Alors moi, clairement, je suis très chaud pour tout ça. Moi, j'en aurais une utilité. Par contre, je veux que ce soit un produit qui soit vraiment fini. Je suis pas prêt d'acheter un téléphone qui Oui. s'enroule, qui se déroule, qui se plie. Non, je laisse passer des générations. Je veux pas faire partie des early adopters de l'angoisse. Mais dans tout ce qu'on a vu là, je dirais que à très très court terme, je crois que c'est le Microsoft Duo. Très court terme, attention, hein. Et comme la technologie va avancer plutôt très vite, je pense que ça sera jamais le Duo pour moi, et je pense que ça sera l'enroulable. Ouais, vraiment, moi, Ça je sera pense que l'enroulable. c'est ce qui pourrait, de toute façon, clairement, Apple travaille sur des téléphones pliants, et clairement, on sait quand Apple aura adopté la technologie et l'aura rendu commercial, eux, ils ne font jamais de produits, ils ne mettent jamais en vente des produits non finis. Il faut que ce soit finalisé, que ça marche, que ce soit utilisable au grand public par tout le monde. Ouais, ça Donc c'est sûr. quand eux, ils auront imposé les bases, ce sera bon. Mm. Samsung sont plus en mode, on tente des trucs. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais c'est surtout, alors pas pour les S, mais surtout pour les Fold, c'est des produits qui sont, le 1 était clairement encore en bêta, hein. On est d'accord. On est d'accord. Mais j'ai vu, je viens de voir à l'heure actuelle que quand même le Fold 1 s'est vendu entre 400 et 500 000 exemplaires, hein, ce qui est pas dégueu pour Ce qui est pas un premier dégueu, je téléphone. pense qu'ils en attendaient pas beaucoup plus de toute manière, hein. On est d'accord, c'était pas fait pour être un carton, surtout à ce prix-là. Et Grumuf qui résume tout, en effet, tant qu'à la fin, il peut appeler, envoyer des SMS et traîner sur le net. Mais ça, normalement, on devrait pas revenir dessus. Puis honnêtement, qui l'utilise encore, à part pour appeler mamie. En vrai, aujourd'hui, il faut juste qu'il utilise Internet, puisqu'on appelle tous, enfin on appelle beaucoup avec Les avec, duos, avec, Messenger, tout WhatsApp, ça, ouais. ouais. Les SMS, pareil, ça devient de moins en moins fréquent. Beaucoup moins, oui. Mais bon, on a fait le tour en tout cas de tout ce qui se fait un peu dans le game du pliable. On aura l'occasion d'en reparler très certainement cet été, parce que je pense qu'il va y avoir des grosses annonces. Oui, il y aura les Unpacked. Alors je sais qu'ils ont eu, normalement, où tu auras l'Unpacked, enfin il y a l'Unpacked, c'est dur à dire, Unpacked. les Unpacked plutôt, des Samsung, Ouais. mais c'est censé être les notes, mais ils ont dit, oh, bah il y a des pénuries cette année, oh mince, bon, bah on fait pas de notes. On Alors arrive qu'ils à voulaient- sortir 52 téléphones par an, mais pas le Note malheureusement, parce que pénurie, vous comprenez. C'est surtout qu'ils vont totalement Ils l'annuler. veulent, voilà, c'est ça, ils en veulent plus, hein. Mais à la place, il y aura alors il y aura sûrement les Z, le prochain Z Flip 2 ou 3 et le Fold 3. Mm. Voilà. Eh ben, Donc, on suivra tout ça en tout on cas. suivra tout ça en route. On verra tout ça et puis voilà, il y aura beaucoup de choses à dire, d'autres débats à faire sur les formes différentes. Ils vont nous faire des trucs qui se plient 3, 4, 5, 6 fois, on verra ça. C'est Ça une peut être- sphère après le truc. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ok, écoute, on verra jusqu'où ils vont. Jusqu'à l'avion, peut-être. Oui, jusqu'à l'avion, oui, c'est vrai, l'avion de Raiga. Il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on l'ait, celui-ci. En tout cas, on va se donner rendez-vous demain pour la suite, pour des nouvelles aventures. Tout à fait. Demain, même heure, 9h30. 9h30. Merci à tous Du lundi au vendredi. d'avoir été avec nous. Et on vous fait des bisous. Retrouvez-nous sur YouTube pour les replays. Tout à fait. de- Je vous mets ça dans le chat. Ah, super, merci. Je regarde le chat, je sais pas qu'il y a des randoms qui débarquent. Aïe, 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 aïe. Allez, à demain tout le monde. Salut les randoms, des bisous. Je te fais des bisous, Squeezer, je sais pas quoi avec ton nom. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, salut. Salut tout le monde, à demain.